Welcome les amis, on se retrouve pour Clash in the Ring, les émissions de radio de Wrestling Football. Et pour bien sûr débriefer et discuter avec moi, je vous prie d'accueillir Marie de B. Coucou, oui, de nouveau parmi vous pour cette nouvelle année. Je vous souhaite une bonne année. Et bien sûr aussi avec nous, le boss, celui qui est encore fatigué de ses réveillons de nouvelle année, Sionijin. Yo. Désolé tout le monde, ouais, bon, salut à tout le monde, ouais, bonne année, bonne santé, et bonne année, et bonne santé, et puis voilà. Voilà, donc aujourd'hui dans cette émission de Clash in the Ring, on va parler de la superstar sûrement la plus controversée du monde du catch. Non, on ne va pas parler de Hulk Hogan. Non, on va bien sûr parler de John Cena. Palam, pam, pam. Jean Bono. Attendez, John Cena est une personne controversée? Oui. Non. Non, je vous crois Non. pas, moi. John Cena, j'ai toujours aimé John Cena. Hein. Je vais vomir un peu, je reviens. Donc sérieusement, je pense que pour parler de John Cena, faut quand même faire un petit récapitulatif léger de sa carrière, parce que c'est ce qui fait sa controverse malheureusement. Donc, Pas seulement. Hein. oui, pas seulement, mais c'est, je pense, c'est une grande partie de sa controverse. Et donc, sa carrière, elle a commencé en 2002, sous sa gimmick de Monsieur Prototype, comme on l'avait dit. Et donc, ben voilà, il avait commencé contre Kurt Angle, si je me rappelle bien, à SmackDown. Ensuite, pendant quelques temps, il avait galéré à se rapprocher du title shot. Et à WrestleMania 20, il avait gagné son tout premier titre sous sa gimmick de rappeur. C'était le titre US en rivant les épaules du Big Show au sol. Ensuite, il a continué en gagnant à WrestleMania 21 le titre de la WWE en battant JBL, je crois que c'était aussi par tombée. Et à partir de là, sa gimmick a commencé à devenir plus une gimmick de rappeur. Donc, ben voilà, quoi, je fais de la musique, wesh, gros, wesh. Et ça avait... Arrête, Fabrice, arrête, t'es pas un rappeur. Et ça avait donc attiré les fans justement sur cette gimmick. Et ça lui avait permis donc de décrocher plus de titres poids lourds et WWE. Et aussi des titres par équipe. Donc niveau titre de la WWE, on se rappelle de ses rivalités contre Edge aux alentours de 2006. On se rappelle de ses rivalités contre Batista, contre Wendy Orton, contre le Big Show aussi, je crois. Il y avait eu contre la Nexus, il y avait eu contre Shawn Michaels après qu'il ait gagné un titre par équipe. Il y avait eu le Rock, voilà. Bref, il y avait eu plein de rivalités comme ça. Donc justement avec la Nexus, il est aussi devenu champion par équipe. Il a aussi réalisé contre le Miz de Marie en devenant aussi champion par équipe avec lui. Ensuite, il a commencé à gagner le Money in the Bank en 2012 pour se rapprocher du titre de CM Punk. Et pour une fois, il a battu un record qui ne va pas en sa faveur, vu que John Cena est la première personne à avoir caché une mallette et ne pas avoir rivé les épaules. Voilà, et ne pas avoir rivé les épaules de son adversaire. Donc on se rappelle que c'était une intervention du Big Show qui avait fait gagner CM Punk. Ensuite, il a commencé à avoir une rivalité de prestige avec le Rock. Il a aussi gagné 2 Royal Rumble, un en 2008 après un retour de blessure, et un en 2013 pour se remettre dans le title shot, justement où il a re-affronté le Rock derrière. Ensuite, il a aussi une rivalité donc fin d'année 2013 avec Alberto Del Rio. Et puis à partir de là, on pensait qu'il allait s'éloigner des titres, vu qu'il s'est fait voler le titre, enfin voler entre guillemets, il a perdu le titre poids lourd contre Randy Orton dans un TLC match pour réunifier les titres. Et après, il a commencé à rivaliser avec la Wyatt Family aux alentours d'Elimination Chamber, lorsque Wyatt et Luke Harper et Rick Rowan sont intervenus dans son match, donc dans l'Elimination Chamber. Donc à WrestleMania, il a affronté Bray Wyatt, pareil à Extreme Rules, pareil à Payback. Et malheureusement, les titres l'ont rappelé, vu qu'il a gagné le match Money in the Bank pour décrocher les titres, suite à la blessure de Daniel Bryan. Et puis depuis, il a perdu ses titres contre Brock Lesnar à SummerSlam, en se faisant limite violer.
Et ben là, il est challenger numéro un pour essayer de récupérer les titres au Royal Rumble. Donc ben voilà, ben on va Alors, tu viens de m'apprendre un truc, tu viens de m'apprendre que les titres avaient un numéro. Alors, si tu pouvais nous le donner, je serais très contente de les appeler pour savoir ce qu'ils en pensent. ouais, je sais pas, moi je les ai pas le numéro des titres, j'aimerais bien aussi les avoir. Voilà. Et donc ben justement, quel est votre avis sur cette carrière de John Cena? Donc, tu veux commencer? Oh, vas-y, vas-y. Ok. Bah moi j'ai eu la chance de suivre son premier match en me documentant. Donc j'ai regardé son premier match contre Kurt Angle. Donc c'était pas du tout le John Cena qu'on connaissait. Il était beaucoup plus fin, beaucoup moins affûté. Et il avait défié Kurt Angle. Je me rappelle de son speech "Je suis John Cena" et tout ça. C'était un petit peu le petit nouveau qui débarquait et qui voulait être comme un grand. Et c'était assez sympathique. Voilà, il débarquait, il en voulait. Et c'est ça que aujourd'hui on a l'impression que c'est derrière lui, que maintenant qu'il est installé, qu'il est bien, qu'il a pris du gabarit, que c'est voilà un gars visage de la WWE même quand il est plus champion. On dirait que cette rage-là, je sais pas, où il l'a mis de côté, où il n'a pas vraiment d'adversaire digne de sa valeur. Enfin, on dirait que qu'elle est plus là, quoi. La seule fois où je l'ai vu vraiment péter un plomb, c'est contre Kane, la rivalité où Kane avait joué de l'esprit avec John Cena et on pensait qu'il allait faire enfin le heel turn qu'on demande depuis des lustres. Et contre Bray Wyatt avec les enfants de la cage, les enfants symboles de John Cena qui sont un peu cette puissance et tout ça, qui portaient tous des masques de chèvre, où là aussi on s'est dit, tiens, c'est la seule fois où John Cena a l'air d'être un peu qui perd un peu pied de son piédestal justement. Et sinon la plupart du temps, moi je suis l'une des rares qui ne critique pas John Cena à fond, contrairement à vous deux les garçons. Mais c'est vrai que des fois, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de rage, un peu plus d'envie, qu'on voit un peu plus faire des choses. Et d'ailleurs ça m'a fait marrer parce que quand j'ai lu une info qui disait que les bookers ils reprochaient à Roman Reigns son moveset et qui disait que c'était trop limité, je me suis dit mais attendez, John Cena, le moveset de John Cena, il est limité. Alors c'est vous qui le limitez, mais il est limité à 4-5 prises quoi. Et donc j'ai trouvé ça marrant qu'ils critiquent ça de Roman Reigns, mais que John Cena, on critique pas. Alors voilà, ça m'a fait marrer parce que Roman Reigns a fait un peu le deuxième John Cena, enfin il devrait devenir le deuxième John Cena. Et voilà, ça m'a fait un peu marrer qu'il critique ça. Mais bon, pour John Cena, là, il est toujours challenger numéro 1 contre Brock Lesnar. Et j'ai envie de vous dire, bon, alors oui, je sais, va y avoir le record de Ric Flair, le fameux record. Tous les records devront rester records, ça je suis d'accord avec vous. Mais la question que j'aimerais vous poser à tous, c'est est-ce que vous préférez un champion comme Brock Lesnar qu'on voit jamais ou très très peu, malgré un contrat qui a été réorganisé? Moi j'attends toujours parce que je ne vois pas le contrat. Alors oui, là il est venu, il est venu, bravo. Voilà, il a défendu 2 fois sa ceinture, 2 fois contre John Cena. Là, ça va faire la 3e fois contre John Cena. Alors c'est vrai que ça fait un peu beaucoup, mais le problème c'est qui voulez-vous mettre avec les blessures qu'on a? Alors là, ça y est, on a enfin des retours, mais qui voulez-vous mettre contre Brock Lesnar si jamais il s'en sort au Royal Rumble? Et si jamais il s'en sort, et c'est là ma grande crainte, c'est que apparemment la prochaine fois où il défendrait son titre, ce serait qu'à WrestleMania au mois de mars. Et là, j'ai envie de vous dire non. Je préfère John Cena champion qui égale le record de Ric Flair et qui soit là toutes les semaines avec ses défauts qu'un champion inexistant. Voilà. Sur ce coup, je suis d'accord avec toi, Marie. Merci. Et donc, Sio. toi, Sio, qu'est-ce que t'en penses de ça et de la carrière de John Cena? Déjà pour répondre à la question de Marie, c'est évident que un champion inactif n'est pas un champion. Merci. Je crois que la réponse est simple. C'est comme si demain on avait acheté LeBron James, je sais pas quel club il est aujourd'hui, et qu'il joue jamais. Tu perds de l'argent. Ouais. Je crois qu'il a Miami, finalement, LeBron James. Ou alors Sébastien Loeb en rallye ou d'autres sports comme ça. Après, là où vous dites, Marie, j'ai bien écouté ce que t'as dit. Quand t'as dit, voilà, il a plus cette vigueur de l'ancien temps, etc.
Moi, je lui reproche pas ça, puisque c'est difficile quand on est jeune, on a toujours cette flamme dans les yeux de vouloir un peu percer, et ça, c'est toujours quelque chose que je comprends tout à fait. Tu sais, du jour au lendemain, tu t'assagis, tu grandis. Je pense que entre le Rafael Nadal de début et le Rafael Nadal d'aujourd'hui, il y a un monde. Aujourd'hui, il est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, ce qui est pas, on va dire, donné. Maintenant, moi, j'ai eu la chance ou la malchance, chacun verra sa vision, de suivre, on va dire, la carrière de John Cena du début jusqu'à la fin. Enfin, de maintenant, on va dire. C'est-à-dire que John Cena, je l'ai connu, comme l'a dit Fabrice, sur 3 gimmicks. Prototype, rappeur et donc la gimmick de Never Give Up qu'il a aujourd'hui. Et il s'est passé que le moment John Cena a commencé à avoir, on appelle dans le catch du hit, c'est-à-dire ça a commencé à siffler, a débuté courant 2005-2006. Et John Cena n'avait qu'un titre de champion de la WWE. Un seul, pas 50, un. Il était long, c'est vrai qu'il était très long, on peut le signaler, même si ça durait que Non. 3-4 mois. Non, non. Oui. Il avait pas duré un an son règne. Oui, il avait duré un an, il avait le lâché au Royal Rumble 2006. Ça avait commencé. Chris Jericho, il avait été sifflé. Alors beaucoup le reprochaient d'avoir mis dehors Chris Jericho. Parce qu'en fait, Chris Jericho devait partir, mais certains fans ne le supportaient pas. Et il faut savoir que dans ce match au SummerSlam, il avait été, à Vengeance, ça avait commencé avec le fameux Cena bashing. Et puis, il y a eu, Kurt Angle, ça s'est pas arrangé. Et au fil des mois, il a commencé Kurt Angle, il était populaire, hein, parce que je me rappelle quand Kurt Angle rentrait sur le ring, on entendait des You suck. Et ça avait été un jeu, mais bon, c'était marrant plus qu'autre chose. Le truc, c'est que, à un moment donné, il y a eu quelque chose à casser avec le public. Quelque chose qui a cassé. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, sans doute alors qu'il était encore, sa gimmick de rappeur était encore un peu là, il était encore un peu stiff, et ça a cassé d'un coup. Ça a cassé d'un coup. C'est-à-dire que, bam, tout le public s'est mis à se retourner contre lui, sans vraiment qu'il fasse quelque chose. Alors forcément, il a essayé le WWE, peut-être était-ce le fait par son comportement, je ne sais pas. Et au fil des années, vous vous doutez forcément bien que c'est pas arrangé avec le temps, puisque au fil des années, ça s'est aggravé. Le public a commencé à l'insulter de plus en plus, a commencé parce que forcément sa gimmick a changé en étant de plus en plus cette gimmick de Never Give Up que personne n'aime. Et je pense que je vois sa carrière avec le palmarès. Alors certains me diront, il a trop de titres, il a trop de ci, il a trop de ça. Est-ce que aujourd'hui, vous avez un grand sportif de haut niveau, vous lui donnez Rafael Nadal pour le citer, il a à son actif, je crois 4 ou 5 victoires à Roland-Garros, plus, voire même plus. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce qu'il y en a un entre vous, mais également dans le WFG Universe, c'est-à-dire le Wrestling Foot Game Universe, qui trouve que Rafael Nadal ne mérite pas ces titres? Il les mérite parce qu'il fait des grands, il fait des très grands matchs de tennis, notamment contre Novak ou Federer à une époque. Après, c'est vrai qu'il en aurait gagné peut-être un ou deux en moins, il n'y aurait pas début de controverse. Voilà. Oui. Mais même Rafael Nadal, je me rappelle une fois à Paris, il avait été sifflé et on avait encouragé son adversaire. Je crois que c'était Robin Soderling à l'époque, où d'ailleurs il avait gagné. Mais on l'avait sifflé, quoi. Pourquoi a-t-il été sifflé? Parce que trop fort, il gagnait à chaque fois. Il gagnait trop. On n'aime pas. Enfin, dans le monde. Les gens n'aiment pas quand on gagne trop. Dans le monde du sport, on n'aime pas les gagnants. On aime les gens qui se battent. On aime les gens comme Sébastien Vettel aujourd'hui a pas réussi à remporter son titre de Formule 1 et a bien galéré. Ça a fait plaisir à pas mal de personnes. C'est le cas de l'Olympique Lyonnais quand ils ont remporté leur nombre de titres de champion de France. Ça a été le cas de Tony Parker quand les Spurs ont commencé un peu à bien gagner. Ça a été le cas de tous les grands champions. On n'aime pas les gagnants. On aime mais regarde quand John Cena s'est fait totalement démonter par Brock Lesnar à SummerSlam.
t'avais pas un qui supportait John Cena. Tout le monde était en train de presque de remercier Brock pour cette déculottée, Oui, parce quoi. que, si Sur tu le veux, coup. c'était une démonstration de manière de dire, Brock Lesnar était un petit peu, comme qui dirait, l'exemple des fans. Ça veut dire qu'on peut pas lui dire faire quelque chose à John Cena puisqu'il est supposé, comme on dit, intouchable. Mais là, il a été touchable. Il a été, puisque, en théorie, il a été transporté. Bon, il a utilisé le mot viol, Fabrice. Mais Non, on il est était un allé. peu démonté, quoi. Oui, il a été, on va dire, touché dans son intimité. Parce que c'est pas agréable. Si vous prenez un sportif de haut niveau, c'est comme si on avait un 6-0 au tennis ou quand t'as la Formule 1, t'as le leader qui prend le champion du monde, qui se prépare un tour. C'est horrible, Ou alors un 7-1 en demi-finale de Coupe du Monde chez nous. par exemple. Donc, à un moment donné, ça devient, mais, difficile. Et je pense que les fans l'ont sifflé parce qu'ils ont jubilé à cause de ça. Et d'ailleurs, pas Fabrice, Papy s'est pas gêné pour le faire. Parce que forcément, ça fait plaisir de voir, dire voilà, ce mec tellement. Et je pense que cela donc sa carrière, peut-être aurait-il moins de titres ou plus de titres, ça se discute. Par contre, moi, ce que j'aurais aimé, c'est plus c'est plus une évolution de garder sa gimmick de rappeur que j'aimais énormément, et surtout, bah, retrouver, je pense, ce qui faisait sa force, c'est-à-dire bah arrêter de aussi d'aller voir les titres mineurs, savoir aussi se consacrer aux jeunes quand les jeunes ont besoin de lui, savoir aussi se remettre en question, ça c'est très important, parce que j'ai l'impression en lui donnant tous ces titres, il s'est un petit peu dit, je me suis reposé sur mes lauriers, je me suis contenté du minimum, et c'est ça que je lui reproche. Et comme je me contente du minimum, ça marche puisque tout le monde est avec moi. Mais vous savez, le sport est quelque chose qui est assez horrible, c'est que ça évolue tellement vite que demain, peut-être John Cena sera un petit peu moins mis en avant, il va falloir qu'il travaille. Moi j'aimerais John Cena en difficulté, qui veut cette place, qui veut montrer quelque chose. Et je pense dans sa carrière, au moment où on l'a mis à ce moment-là, on lui a offert des titres, on lui a offert d'ailleurs des trophées aussi, on vous parlait des trophées physiques, mais je vous rappelle qu'il est invaincu dans les I Quit match. Ouais. Il est, pour ainsi dire, c'est quelqu'un qui a quand même réussi à remporter 4 titres mondiaux en une année. Quand même, il y a 4 titres mondiaux en une année. Il n'y a pas grand monde qui sont capables de faire ça. C'est celui qui donc après, il a également, d'ailleurs, à WrestleMania, on parle beaucoup de l'Undertaker. En 10 ans, John Cena, en 10 ans, hein, John Cena a perdu 3 fois à WrestleMania. C'est assez peu. On est d'accord, vous et moi. Ouais. Oui. Donc à un moment donné, ça fait beaucoup de choses. Et je pense que les rivalités, la carrière, et on pourra parler bien sûr de John Cena aussi, parce qu'on va en parler, de John Cena qui peut-être aussi, parce que beaucoup de personnes lui reprochent aussi, le fait qu'il brise des carrières à lui tout seul. Cela, malheureusement, entraîne, à mon goût, des déceptions de beaucoup de monde, et plus ça va continuer, plus sa carrière va devenir, pour moi, difficile, et tôt ou tard, je me doute bien, à un moment donné, doit se dire, ce jeune homme que je respecte, en tant qu'homme, doit certainement se dire, doit pas être heureux quand même du sort qu'on lui donne. Je sais pas, moi si je me fais siffler toutes les 5 minutes, ça doit pas être très agréable. Hein. Ben moi, Ouais, mais vas-y, vas-y, continue Marie. Je rebondirai sur sur mon explication quand je dirai ce que je pense de la carrière de Cena. Donc vas-y, continue. ok, merci. Justement, moi, je pense qu'ils s'en sont rendus compte un peu trop tard. Moi, malheureusement, j'ai connu que John Cena, sa gimmick de Never Give Up. J'ai pas connu John Cena avant. J'ai regardé quelques vidéos pour me renseigner, mais là, justement, je pense qu'ils se sont rendus compte que ça allait plus, que John Cena, les fans, voilà, ils arrêtaient pas de le siffler, mais bon, ça, c'est un peu normal. Mais là, tu disais, il faut qu'il change. Mais moi, j'ai l'impression que là, fin d'année 2014,
depuis en fait SummerSlam où il s'est fait carrément humilier par Brock Lesnar, la nuit des champions encore une deuxième défaite, et après il s'est battu contre des jeunes, il a mis en avant des jeunes et il était même pas dans le main event. Et après la seule fois où il était dans le main event, c'était dans le Survivor Series et où il s'est fait éliminer en troisième position, je crois, ou quatrième, je sais plus, par le Big Show. Et enfin trahison du Big Show, et donc justement ça faisait des petits trucs, et là tous les matchs qu'il a eu, déjà on le voit moins souvent, quand tu vois, et on le voit plus dans le main event, on le voit quelquefois catcher et se prendre se prendre par l'autorité, vu que l'autorité est revenue, ça c'est l'information. Voilà, et surtout, Là, il a il va ramené s'en prendre. l'autorité. Ça a surpris tout le Voilà, monde. voilà, c'est à cause de lui que l'autorité. Bon, il n'y a pas Et vraiment le choix. Mais... Voilà, il faut aussi rappeler les circonstances. Non, mais oui, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que là, Sina on voit bien qu'il y a eu une transformation. Là, il est plus dans les main events de Raw ni de main event ni de SmackDown. D'ailleurs, il y va très peu à SmackDown. Et donc, moi, je trouve quand même que c'est une bonne truc. Là, au Royal Rumble, je suis pas sûre que le match John Cena contre Brock Lesnar soit le main event. Je pense que ce sera le Royal Rumble match. Donc, ça fait déjà, oui. Je pense aussi que ça sera le Rumble match qui sera Voilà. en main event. Donc, ça fait quand même beaucoup d'indices sur le fait que je pense qu'ils essaient de faire changer, pas Cena, sa gimmick et tout ça, mais de le rendre un peu plus humain, quoi, avec des failles, avec le mec qui fait battre les jeunes contre Dean Ambrose, contre Seth Rollins. Et là, tu verras que si c'est lui qui remportera, moi, ce que j'espère, c'est que le vainqueur du Royal Rumble match, si c'est John Cena qui est champion, il fasse place à un jeune et qu'on ait John Cena contre le jeune à WrestleMania et que ce soit le jeune qui rive les épaules de John Cena. Et là, moi, je serais là en train de dire, bah voilà, John Cena, il a fait son boulot, il a mis en avant le jeune, parce que contre Brock Lesnar, ce serait un peu difficile de mettre un jeune qui débute, alors que contre John Cena, on lui dit tu te couches, on t'a donné ton titre pour faire le record de Ric Flair, maintenant tu te couches. Et je pense que c'est ce qui, moi, si c'est comme ça, ben je serais contente et pour John Cena et pour le jeune. Et là, en plus de ça, il prend position en ouvrant sa gueule et en prenant ses responsabilités, en disant ouais, faut se bouger le cul. Alors, d'accord, ça plaît pas tout le monde parce que c'est lui le premier qu'il faudrait qu'il se bouge un petit peu plus le cul, mais au moins il prend position de vrai leader, de vrai chef. Et ça, faut quand même à un moment donné prendre position. Et voilà, moi j'aime les gars comme ça qui se disent eh oh, ça suffit les conneries, maintenant on se bouge le cul et on prouve que nous aussi on peut le faire. Vas-y Fabrice. Après, pour répondre à Marie, excuse-moi Fabrice, non, mais il faut que je réponde, parce que Marie a répondu, je réponds. Après c'est Fabrice. Je sais pas. C'est très, moi je considère que ce que tu dis, forcément, le fait qu'il est plus dans les main events, le fait qu'il va mettre en avant, moi j'ai envie de dire c'est normal. C'est même oui, mais avant logique. il faisait pas. John Cena, il a 37 ans. Il en aura 38 dans 4 mois. Donc bon ça veut dire il va quand même à un moment donné avancer vers des âges où la transition devra passer de gré ou de force devra passer. Donc à un moment donné, moi ce que je reproche à un moment donné, moi je me dis qu'il ait des titres. Tout le monde en dit titres. Mais pourquoi il n'a eu que 3 titres des États-Unis et encore, c'était des titres en un an. Les 3 titres des États-Unis en un an. Pourquoi il n'est pas allé voir le titre intercontinental en disant bon, maintenant, moi j'aime bien le titre de la WWE, c'est très bien. Moi j'aimerais bien le titre intercontinental pour que je le mette en avant. Pourquoi? Alors, soit il a décidé de se comporter en leader, mais je pense que John Cena ne s'est pas toujours comporté comme ça. Non, mais bon, il y a du changement, quoi. Oui, mais il y a mais pour moi, le changement, il est trop tard. C'est comme si oui, demain, bon, c'est comme si demain, jamais, hein. je vais prendre un exemple. C'est comme si demain, t'arrives en retard à ton boulot. T'arrives tout le temps à ton retard. Un jour, t'arrives, t'es en avance. Le patron, il va te dire, ouais, t'es gentil, mais t'es arrivé 50 fois en retard. Donc, à un moment donné, moi, je pense que John Cena, malgré tout le respect que j'ai pour l'homme, le lutteur, j'ai plus de mal, mais pour l'homme, j'ai aucun problème avec lui. Parce que il fait des
des choses très bien, les œuvres caritatives, des choses comme ça. Make-A-Wish et tout ça. Mais il a, selon moi, des difficultés, je pense, il a eu des difficultés, ou il a des difficultés à se remettre en question, et il n'a pas, il n'a pas eu, selon moi, le comportement adéquat pour, dans une carrière où il faut savoir aussi avoir des moments forts, mais aussi avoir des moments faibles. Alors certes, on va me dire, oui, mais le Rock, il a été très grand à un moment donné dans les années 2000, Hulk Hogan trustait les titres. Pour moi, Hulk Hogan, c'était une autre époque, c'était une autre ère, il n'y avait pas de Raw à l'époque. C'était très différent. On va me dire, oui, Shawn Michaels aussi oui, mais Shawn Michaels, c'était le showstopper, il allait un niveau au-dessus. Et des fois, il n'était pas dans les main events non plus. Il faut apprendre aussi à un moment donné, pas attendre 2014 pour se réveiller, il aurait dû attendre 2013, 2012, 2011 pour être un peu moins en retrait. CM Punk l'a très bien dit à un moment donné en disant, ce gars-là, quoi que je ferais, il sera toujours numéro 1. Et ça, pour lui, je pense que CM Punk, il l'a pas apprécié. Et beaucoup dans les coulisses ne l'apprécient pas non plus. Moi, je dis vaut mieux tard que jamais. Vas-y, Fabrice. Oui, donc moi après l'avis que j'ai sur la carrière de John Cena, donc pour dire, j'ai commencé à regarder le catch aux alentours de 2006. John Cena était au top, était en train de finir un peu sa gimmick de rappeur. Il avait déjà fini. Non, il était en train, il avait encore un peu, il rappait encore un peu, il rappait encore un peu sur les rings. Oui, voilà. Tu prends du fromage, tu prends une râpe, ça fait râpe à fromage. Je m'en vais. Non, et puis c'est vrai que sa gimmick là, franchement, à la fin, elle était un peu accrochante. Et puis comme tu dis, arrivé un moment, et il est passé à sa gimmick de Never Give Up pour se rapprocher plus des titres, parce que ça fait plus grand homme Never Give Up que wesh gros nanani nanana quoi. Et donc je suis pas gros. Hein. Non mais et donc voilà, le truc c'est que ça l'a rapproché des titres. Et moi je trouve ça dommage qu'il a fait ça pour ça, parce que moi je suis plus dans l'idée que qu'importe la gimmick, si t'es bon dans le ring, c'est ce qui compte quoi. Bah oui, mais le problème. Alors, s'il faut changer de gimmick pour avoir des titres, je trouve ça nul. Hein. Mais t'appuies là où c'est la réalité. Est-ce qu'il est bon sur le ring? Oui. Il y a certains matchs, moi j'ai pas trouvé ça dégueulasse. Alors d'accord, il fait tout le temps la même chose. Après Fabrice arrive vraiment. Fabrice, de toute façon, t'as décidé, tu peux pas parler. Si on regarde les matchs de 2014, Royal Rumble, pas terrible. Elimination Chamber, il était avec. Ouais, ça a été, mais il était avec 6 personnes, donc c'est difficile de. Ouais, c'est pour ça que c'est. Voilà, WrestleMania. Trop de psychologie, mais. C'était intéressant. Estumouls, pourquoi pas? C'était plutôt intéressant. Payback, intéressant. Très bon d'ailleurs. Meilleur match de Cena en 2014. Ah bah ouais. Payback. Money in the Bank, catastrophique. Battleground, catastrophique. Oh non, Money in the Bank. Ah non, on l'a pas vu. Ouais, oui, justement, il a mis les autres en valeur. C'est de la mauvaise foi, la Marie. SummerSlam, catastrophique. SummerSlam, déculotté contre Brock Lesnar. Champion, catastrophique. Non, mieux que SummerSlam. Oui, mais ça pouvait pas être difficile, de toute façon. Hell in a Cell, pas terrible. Survivor Series, forcément, il y avait Ziggler, allez. Ouais. Et enfin, TLC, ça a été, il était bon. Il a fait, pour moi, c'est 2 matchs de meilleurs de l'année. Si on compte, pour moi, dans les matchs qu'il a fait, donc des 11 matchs qu'il a fait en pay-per-view, il y en a 1, 2, 3 et demi, 3,5 matchs qu'il est pas mauvais. 3,5 matchs, 4 matchs, c'est peu. Oui, c'est peu, mais bon. Ça, c'est pas suffisant. S'il est le visage de la WWE, s'il est le visage de la WWE, il devrait au moins. Alors, je dis pas faire tout le tour des bons matchs. Ça peut arriver des mauvais soirs. J'étais le premier à dire à Ziggler qu'il avait fait un match pourri à TLC. Mais bonjour aux anti-Ziggler d'ailleurs. Il faut aussi être régulier. C'est comme si demain le championnat du monde des pronostics, il y avait un mec qui faisait des perfects une fois et puis un mois il devient dernier. Je suis pas d'accord avec toi parce qu'à ce moment-là, tu dirais que Brock Lesnar, il a été géant durant cette année 2014 alors qu'on l'a vu 2 fois. Alors juste, est-ce que j'ai mis une bonne note à un match de Lesnar cette année? Non, mais dans ta logique, si je suis, comme il a été constant à SummerSlam et à la Nuit des Champions, comme il a fait 2 très bons matchs en 2 pay-per-view, son année était géante, Lesnar. Alors on l'a pas vu du tout. Marie, aux dernières nouvelles, j'ai noté tous les matchs, à part celui de l'Undertaker, heureusement ensuite de l'Undertaker,
Les Ah deux ouais, matchs mon contre Undertaker d'amour. Cena, j'ai noté 0. Donc à un moment donné, je peux pas faire pire. Mon Undertaker. Non, mais voilà. Fabrice, finis ton... Donc ben voilà, donc moi quand je commençais à regarder le catch, justement Cena était adoré par les enfants, donc comme moi à l'époque. Et donc ben, on était là, ouais Cena c'est le meilleur, il n'abandonne jamais, nanani nanana. Je Oui, fais je... très bien l'enfant. voilà. Ouais. Et puis ben c'est vrai que petit à petit, quand tu regardes à plus regarder le catch, tu commences à devenir plus smart. C'est-à-dire que tu commences à te dire, ouais mais... En fait on essaie de nous faire bouffer des trucs qui... Voilà quoi. Et arrivé à un moment, tu commences à te dire, mais Sina, vous pouvez pas changer. Même quand il était Bah, blessé, on parlait de lui. Et donc, ben, au final, aujourd'hui, c'est plus le cas. voilà. Aujourd'hui, on parle plus de Sina. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, ben, arrivé en 2008-2009, j'ai commencé à lâcher un peu prise de John Cena. Et alors, ça a vraiment été en 2010 que là, limite, je faisais une overdose de Cena, j'en avais marre. Parce que, ben, Cena, il était toujours au top, toujours au top. À un moment, ça m'a saoulé. Et j'avais même failli arrêter de regarder du catch parce que j'en avais marre de voir Cena champion et dans les main events. Puis bon, au final, j'ai continué parce que ben il y avait des jeunes comme CM Punk, comme Jeff Hardy et tout qui étaient. Enfin, Jeff Hardy venait de partir, mais il y avait CM Punk et tout qui était bien. Et puis ben voilà, je me rends compte qu'en fait, ce qui a tué Cena, c'est déjà le fait qu'il n'ait pas changé de gimmick, c'est le fait qu'il ait gagné plein de titres, et c'est surtout sa gimmick qui est trop basée enfant. On peut pas. Ouais, Enfin, mais ça, je suis d'accord avec toi, Fabrice, mais regarde le nombre de changements de gimmick où ça a totalement foiré. Je te parle pas de Fandango, puisque là, c'est carrément l'apothéose, mais regarde des gens comme Bray Wyatt et la Wyatt Family qui étaient adulés. Regarde aujourd'hui où est le pauvre Eric Rowan. Bah, la superstar. son changement de gimmick, c'était, voilà, c'est, comment dire, pour pas être méchante, pas très bien. Voilà, j'essaye d'être gentille pour cette nouvelle année, mais voilà, c'est catastrophique son changement de gimmick. On regarde les changements de gimmick de, je sais pas, les gens qu'on est Ryback où il a été à un moment donné sifflé, maintenant ça va un peu mieux. Cesaro, bon, il a pas vraiment changé de gimmick, mais on regarde le jobber, tu vois, qu'il est devenu. Alors là, ça va mieux parce qu'il est en équipe. D'ailleurs, équipe, franchement, pour moi, c'est un retour en arrière. Donc ça fait tellement longtemps qu'il a cette gimmick, John Cena, je sais pas combien d'années, mais ça doit faire au Ça va moins faire 10 ans. Enfin, 10 ans, 10 ça ans, va voilà. faire 8 ans. 8 ans, ouais, on est dans Voilà, tu peux pas changer de gimmick au bout de 8 ans. Maintenant, c'est mort. Ce qu'il faudrait, c'est ou qu'on le voit moins souvent comme ils font actuellement et qui trossent pas les main events et qui perdent de temps en temps par intervention, comme ça le discrédite pas trop ou des trucs comme ça. Ou et là, le truc qu'ils feront, mais jamais, puisque ça fait au moins 10 ans qu'on demande, un putain de heel turn de John Cena qui pète un câble et qui dit merde à l'autorité et qui dit merde à tout, quoi. Qui dit non, voilà, je suis plus votre joujou, voilà, je veux plus me coucher, je veux plus être ce bon gentil de Never Give Up, voilà, qui pète un câble littéralement et qui fasse ce heel turn que tout le monde attend. Mais sinon, il n'y a pas d'autre possibilité. Tu peux plus changer. C'est tellement ancré, sa gimmick de les petits enfants et tout ça. Tu peux plus. Voilà, c'est mort de chez mort. Vous avez vu Après, Marie, elle fait comme les petits, elle fait comme le Père Noël. Allez, les enfants! après, moi, je me dis un truc, c'est que John Cena a suivi le mouvement de la WWE. Faut expliquer, il est rentré à la WWE fin de Attitude Era. Des, 2000. voilà, 2000-2002 à peu près. Bah, Il, 2000. il est arrivé en 2000. Bah oui, 2000. Oui, Ah. Il 2000. était à la OVW, c'est-à-dire le centre de Ah oui. développement de la WWE. Ah oui, oui, voilà, oui. Et donc il a commencé dans le main roster en 2002. Et donc faut expliquer qu'en 2002, il y avait justement ces restes d'Attitude Era avec des Kurt Angle qui étaient présents. Je crois qu'il y avait encore Rikishi, il y avait Triple H. Il me devait encore rester du Rock et du Stone Cold Steve Austin. Et ça permettait de faire des rivalités encore basées sur ce qui se faisait dans l'Attitude Era, c'est-à-dire la violence. Donc, ben lui, bon, il arrivait avec Monsieur Prototype, il était dans l'autre card, on s'en foutait un peu, quoi. Et puis quand il a commencé à se rapprocher du titre US,
on s'est dit il fallait lui donner une bonne gimmick. Donc on lui a donné une gimmick de rappeur qui pouvait coller avec C'est la... lui qui l'a demandé. C'est lui Ah bah qui oui, l'a c'est John demandé. Cena qui a demandé. C'est John Cena qui a dit, et voir Vince, et bon, il est allé voir peut-être un des bookers, parce qu'à l'époque, Vince, son bureau était fermé. Ouais, Il voilà. a fait, écoute, moi j'ai une gimmick à te proposer. Je sors des albums. Des albums de gimmick en tout genre. Enfin, du gimmick, de rap en tout genre. Et ben moi j'ai envie de faire du rap. Non seulement moi ça vous fait de la ça me plaît, moi je vous fais de la promotion pour mes CD. Et c'est comme ça que ça Ouais. s'est lancé. Ah, bah alors c'est lui qui Bonne a idée demandé- de John Oui, Cena. voilà, bonne idée. Et donc ben, il est rentré avec sa gimmick de rappeur qui pouvait coller avec la Ruthless Aggression Era. Parce que ben ça touchait encore un peu les adolescents et tout. Et arrivé aux alentours de 2006-2008, la WWE a pris un virage et a commencé à laisser un peu les adultes et les ados tranquilles et plus se focaliser sur les enfants. C'est ce qu'on appelait la PJRA. Donc qui vient de se terminer là il y a quelques années avec la Reality Era. Et donc ce changement en fait qu'a pris la WWE, fallait que les visages qui étaient au top à ce moment-là prennent le même tournant pour continuer à être au top. Et ben, pour que ça colle quoi. Et donc ils ont fait faire aussi un virage à John Cena et à d'autres gimmicks. On peut citer aussi Randy Orton qui est devenu de moins en moins violent. Triple H aussi est devenu de moins en moins violent. Et ces changements de gimmick, enfin, ou de style de catch, eh ben, il y en a, ça a été bien parce que ça passait encore ce que faisaient Orton et Triple H. Et malheureusement pour Cena, c'était un changement de gimmick obligatoire et ça a loupé. Alors regarde, tu parlais de Randy Orton, regarde c'est lui-même qui a gueulé pour son heel turn complètement foiré, et là il va revenir en face. Et je trouve ça, c'est un aveu de faiblesse, tu vois, parce que son heel turn il était caché par l'autorité et avant caché par l'évolution. Il avait plus de spotlight et tout ça. D'ailleurs, il gueulait dans les vestiaires parce qu'il avait pas assez de spotlight, alors que c'est lui-même qui avait demandé à être heel. Résultat des courses, changement de quatrième vitesse, on lui fait faire un film, donc on le blesse fictivement. Et là, quand il va revenir, d'ailleurs, il est déjà revenu. Et il est Et blessé. ça, Il s'est blessé lors de non, son il est retour. pas blessé. Si, lors de son retour, il s'est blessé. Le retour à Raw, Oui. Lors du show du Madison Square Garden, il s'est un peu fait mal. à Rien Raw, de parce qu'à grave. Raw, il était là. Hein. Oui, il mais était là, mais il oui, était il là, a mais rien il s'est fait. fait, il s'est Enfin, il fait était mal là avant. après que les caméras ne soient éteintes. Voilà, c'est pour ça en Oui. fait. C'était Il a juste... RKOisé JJ Sécurité. Oui, Mais bref, son heel turn, voilà, complètement foiré. Alors quand il va revenir, alors je savais pas qu'il était de nouveau blessé, le pauvre. Il est pas Pas blessé, malin. c'est pas une blessure sérieuse, hein. C'est genre, il s'est fait un Ah, bobo et oh, d'accord. il faut juste, Juste bobo. se reposer et il reviendra dans quelques semaines, hein. Ah, Ouais, voilà, bref. blessure Donc, sérieuse. voilà, c'est quand même dommage pour lui parce que c'est quand même lui qui avait gueulé pour faire son heel turn. Résultat des courses, on est obligé de le faire revenir en face. Pareil, Batista que tout le monde attendait au bout de 4 ans d'absence quand il Moi, est je revenu. l'attendais pas, hein, je précise, hein. Ah bon. Quand il est revenu, mais c'était une vraie daube, on lui fait un heel turn en quatrième vitesse complètement foiré là aussi, et résultat, il est parti. Alors tu vois, résultat, vaut mieux peut-être John Cena qui continue à se faire siffler que changer quelque chose au risque de déplaire encore plus. Je sais pas, c'est peut-être un calcul qu'ils font, hein. Je vais pas mal de choses dites par Marie et intéressantes d'ailleurs, Ah. parce que je vais vous donner un exemple concret. Peut-être que Marie connaît cette personne, hein. Si je vous dis, parce que on parle de gimmick. Une gimmick, c'est un peu comme un personnage de série télé finalement. Ouais. Si on pouvait aligner ça, on pourrait dire que John Cena, il a un personnage de série télé, et ce personnage de série télé, ça lui colle à la peau depuis 8 ans. Oui. On pourrait, on va dire, comparer ça à ça. Si je vous dis, par exemple, Will Smith, vous faites penser à quoi? Will Smith. Bah, t'es un grand acteur, Will Smith. Hein. Oui, Mais ça vous fait penser à quoi? Ben, je sais pas. Moi, ça fait penser Vas-y. au Prince de Bel-Air. Ça fait penser au Ah Prince de ouais, Bel-Air. non, mais ça c'est dans les années 80. Oui, mais hein. le truc, c'est que moi, ça m'a fait penser à ça. Et encore aujourd'hui, ça me fera penser à ça. Quand je pense à Will Smith, je me dis, ah, c'est le Prince de Bel-Air. Quand je Ouais, pense à, ouais. par exemple, Jaleel White, alors je vous dis que c'est qui ce nom-là? Moi, je pense à Steve Urkel. Steve Urkel. Il a qui pas avait- fait que ça, Will Smith. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce que j'ai vu en premier. Ah ouais, d'accord. C'est ce que j'ai vu en premier. Alors après, oui, il a fait Men in Black, il a fait Independence Day. Il a- D'accord, Marie s'est chanté, moi, en 2015. Donc, il y a plein de... Après, le truc, c'est que
sa gimmick, elle est, pour ainsi dire, bloquée. Comme l'a dit Marie, c'est impossible. Il faudrait, et je pense que le heel turn, on dit on veut pas. Il dit il veut pas pour diverses raisons. Moi, C'est je pas. serais pour. Maintenant, s'il faisait son heel turn, admettons, il fait son heel turn. Ça y est, heel turn. Il frappe un Suédois. Ouais. Il frappe un Suédois, un enfant suédois. Pour un Suédois, j'en sais rien. Et ça marche pas. Admettons, ça marche pas. Eh ben, on sera le premier à dire, bon, s'il fait vraiment ça bien, s'il fait ça comme tu fais ça que n'importe comment, c'est normal qu'on va gueuler. Hein. Un peu comme Daniel Bryan, regarde, quand Si. il a fait son heel turn. Voilà, si on se rend c'est- compte qu'il s'est planté. On s'est planté. On dit voilà, il est pas bon en heel. On dira quoi On après le- Bon, bah, on s'est le remet en planté. face. On s'est planté. C'est vrai qu'on s'est peut-être un peu emballé. Ça peut arriver, nous les fans de catch, hein, on s'emballe beaucoup. Donc on s'est un petit peu emballé. Donc, ce qu'on va faire, on va le remettre en face. Et maintenant, mais comment on ne sait pas s'il est bon en face, en heel enfin, s'il est bon. Il a été heel à un moment donné, hein, John Cena. Pas Ouais, croire, mais ça hein. fait longtemps. Hein. C'était il y a longtemps, avant qu'on était un peu bad boy rappeur, t'as vu tac tac. Tac. Mais le truc, c'est que il avait fait une rivalité contre Eddie Guerrero d'ailleurs, qui était très très bonne. Il avait fait un match dans un parking. Ça fait très mal d'ailleurs les parkings. Donc à un moment donné, je te pense que John Cena, s'il faisait juste un heel turn de quelques mois, c'est pas long quelques mois, les gens impriment, disent bon voilà il est fait. Et même pas, regarde Daniel Bryan, son heel turn, il a duré quoi? Quelques semaines, même pas. Quand il a rejoint Oui, la Wyatt Family. Oui, mais après, juste avant, il avait été heel en 2000, je sais plus combien. Non, Il avait- Mais son non, mais heel ce que turn, je veux dire, c'est c'est qu'après, voilà, l'exemple. les deux Daniel trucs. Bryan, il a fait un heel turn. Il a dit voilà, j'ai fait un heel turn. Il a fait ce heel turn en disant qu'il était végétalien, en disant que si, en Ouais. disant que ça. Ça a pas eu l'effet escompté. Il y a eu un yes, le fameux yes movement au début, après avec le non, le yes. Ils se sont dit bon, marche pas très bien. Le public continue quand même. Regardez CM Punk, la Swedish Society. Ça marche pas très bien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le changent, ils disent bon, Ouais. marche pas très bien non plus. Donc à un moment donné, la réalité, c'est que si on n'essaye pas, on sait pas si ça marche. Ouais, C'est mais tu comme sais, tout. c'est des calculs, hein. Mais peut-être qu'ils se disent, vaut mieux pas tenter parce que là, c'est le seul face charismatique qu'on a en ce moment, vu que les autres sont blessés. On n'y touche pas. Et peut-être Après, qu'ils y toucheront l'ultime quand, raison pour laquelle ils ne veulent pas le faire changer, c'est surtout parce que si jamais cela venait à changer, c'est les ventes businessman ah bah, et oui, en plus, puisque c'est le pourraient en premier. pâtir. Alors ils attendent bien évidemment un quelques nouveaux pour faire ça. Bah, Mais je moi, je pense. pense qu'à un moment donné, prenez le t-shirt d'un heel charismatique, par exemple, que j'aime bien. Les t-shirts, vous savez, un peu à l'effigie, un peu comme par exemple, moi j'ai un t-shirt du Miz. Ah, mon mise. J'ai un t-shirt du Miz avec écrit Hater love me because I'm awesome derrière. Je trouve ça marrant, je l'achète. Oui, Ça voilà, ouais. plaît. Ouais, bah, moi aussi. Donc après, les enfants, c'est clair qu'ils vont peut-être faire la tronche, mais à un moment donné, Ouais, mais enfin, bon, après les t-shirts vert, bleu, rouge, jaune, vert, 4, il va nous faire tous les ouais, ça, il faudrait qu'il arrête aussi. Ouais, parce que c'est bon, je vais finir par devenir daltonien, moi, avec ces bêtises. Donc voilà, mais après, moi, vous savez, moi, j'ai travaillé pendant 2 semaines avec des jeunes qui étaient de troisième à terminale, voire BTS. Et j'ai eu des collègues qui étaient aussi parents. Et ben, c'est pas la même vision que vous. Parce que les parents, prenez par exemple une personne que je salue, qui a 2 enfants. Bah, John Cena, quand je lui dis ouais, bad boy et tout, fait ouais, mais c'est pas une image pour ma fille, c'est pas une image pour mon fils. Par contre, si vous allez voir les gens de troisième, seconde, première, alors là, par contre, John Cena il prend, parce qu'ils disent John Cena, putain, pour reprendre le mot, putain, John Cena, il est nul. Bon, même il y a un autre mot qui est sorti après, mais je vais pas le prononcer, c'est des gros mots. John Cena, c'est mais voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, peut-être que c'est simplement un système d'âge. C'est-à-dire que comme John Cena, à l'époque, Fabrice l'a dit, quand t'es petit, tu dis bon, John Cena, c'est cool, John Cena. Puis quand tu grandis, bah, tu te dis, John Cena, bah, il fait chier. Et c'est pareil pour les parents, en fait, c'est ça. Vous prenez par exemple les filles. Hein, les filles que Marie, c'est une Oui. fille. Et ben, il se passe que quand vous allez montrer, bon, on a demandé, pour rigoler, on a regardé, j'ai montré la photo de John Cena. Sans leur dire qui c'était. Hein.
Ouais, il est trop beau, John Cena. Oh, Abdullah, il est trop beau. Ah là là, et tout ça. Bah voilà. Ça veut dire que ça Ça, je veut suis pas dire. d'accord. Moi, je le trouve pas spécialement beau physiquement. Mais Euh, tu n'as pas 16 ans, Marie. oui, humainement parlant, oui, parce qu'il Tu n'as fait. pas 16 ans, c'est-à-dire que tu vois pas tous les, Ah bon? tu vois pas tous les beaux garçons timides. Tu vois Randy Orton. Bon, Randy Orton, c'est bon, Ah je oui, peux ben mettre un Randy peu au Orton, voilà, je suis plafond. plus Randy Orton que John Cena. Là, tu me la tasses, t'as son 06. J'ai pas son 06, désolé. Donc voilà quoi, mais à un moment donné, prenez Colin. Colin m'avait dit un jour elle aimait bien John Cena parce que ses valeurs lui plaisaient. Bah oui, bah tout à fait, parce qu'il a des valeurs, mais il peut garder les mêmes valeurs tout en étant un peu Non, justement, moins le mot nunuche. nunuche. Je veux dire le mot nunuche, oui. Le mot nu ne Non, mais manque il fait plus. un petit peu nunuche, quoi, là. Il fait un peu bisounours, quoi. C'est un ours gentil. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Fabrice? Il peut, moi, je pense, hein. Je pense qu'il peut garder les mêmes valeurs de jamais abandonner, toujours être le même, toujours se relever et tout ça, en étant un peu plus agressif dans son catch. Oui, Je vois pas. en étant plus agressif, oui, il pourrait revenir à ce qu'il faisait Ah, voilà. avant la PGRA. Le seul souci, c'est il peut pas faire de heel turn avec ces valeurs-là. Parce que Non, je te parle pas c'est... juste être un peu plus agressif dans le ring sans te parler de Hilton pour l'instant. Mais Oui. qu'ils essaient d'abord ça, c'est un petit test. Ils voient ici en Mais on étant un l'a peu plus essayé. agressif. Je rappelle que Bray Wyatt a pris un Ah ouais? escalier en plein vol. Donc à un Oui, moment non, mais donné, ça, non mais il y a quand même des petites choses. On voit John oui, mais Cena c'est quand il un sort un peu soupçon. des sentiers C'est comme battus. Kane, c'était voilà une petite étincelle, mais ils ont pas continué. Moi, je pense qu'il faut continuer pendant là contre Brock Lesnar. Voilà, ce serait un bon test. Le mec, ça fait 2 fois qu'il quand même se fait humilier par Brock Lesnar. Parce que même si la deuxième fois il a su répondre, bah il s'est quand même un peu fait humilier, moins que la première, mais voilà il a quand même perdu. Ce serait un bon test en disant en janvier, bah voilà, Sina tu réaffrontes Brock Lesnar, alors on sait pas le gagnant pour l'instant, en même temps c'est normal, le match n'a pas encore eu lieu, mais tu sois un peu plus agressif contre Brock Lesnar. En plus Brock Lesnar, il a le gabarit pour prendre un peu plus d'agressivité, et on dit à Brock Lesnar bon, toi, tu vas un peu moins mollo, comme contre l'Undertaker. Voilà, tu mets un petit peu le frein, comme ça, on voit John Cena, on voit ses capacités, on lui dit voilà, tu vas faire des nouvelles prises. Alors pas des nouvelles prises que son gabarit, voilà, le Hurricane Rana, non merci John, mais tu fais par exemple un power bomb, voilà, tu fais plutôt pas mal. Tu refais ta descente de la cuisse, voilà, c'est bien. Tu fais 2 3 prises qu'on n'avait pas encore vues, voilà, c'est bien. Euh, et tu t'es un peu plus agressif dans tes coups. Voilà, le truc, ouais, quand même, ça fait 2 fois que tu me mets à terre assez facilement. Là, même si je perds, eh ben, je vais prouver que je peux être plus agressif dans mon combat. Je trouve que ce serait, Ça s'appelle, après ça, parce que dans le football, on appellerait ça mettre de l'intensité, on appellerait ça, mais pas forcément parce que les matchs étaient, je te parle pas d'être rapide parce que vu le non, gabarit de John l'intensité, Cena et c'est de pas Brock ça. Lesnar, Quand on dit intensité, ça veut dire, euh, dans le football, quand on dit intensité, ça veut dire, ne pas laisser l'adversaire faire ce qu'il veut. voilà, C'est parce que ça, là en c'est un fait. peu le cas. C'est-à-dire, l'empêcher de jouer, l'empêcher de de Bah, tout développer, à on va fait. dire, son style, en fait, Voilà. tout simplement, de montrer de prendre, de dominer ton adversaire. C'est ça qu'on appelle Voilà, bah, j'aimerais l'intensité. voir ça en janvier de la part de Maintenant, John Cena. tu parlais d'agressivité. Alors après, il y a, attention, faut bien faire différencier l'agressivité, la mauvaise agressivité et la bonne Non, la agressivité. bonne La agressivité. mauvaise agressivité serait, par exemple, des coups mal interprétés. Je prends un exemple tout bête. Bon, tu parlais des Rican Rana qui sont exceptionnels, hein, bien évidemment. Ah bah, John Cena est mexicain depuis quelques années, bien évidemment. ah bah oui, Euh, oui, oui. je prends un exemple tout bête. Il déciderait de porter une prise qu'il n'a pas portée auparavant parce qu'il a envie un petit peu de faire sortir des sentiers battus. Il la porte mal. Il y a un accident Ah ouais, bah, mineur ou majeur. Il y a un accident et là, les faits pourraient être plus graves. Par contre, la bonne agressivité, c'est par exemple, moi je me rappelle d'un match à Unforgiven 2006, d'un TLC match. John Cena faisait face à Edge. Toronto, Ontario, Canada. Donc vous imaginez qui c'est qui était acclamé à ce moment-là. Donc John Cena arrive
donc à ce moment-là, et John Cena avait décidé de sortir de son personnage. Il avait mis des coups de chaise des coups de chaise, des coups d'échelle, des coups de table, il avait écrasé des tables. Et il se passe qu'à la fin du match, ils sont tout en haut. John Cena est au-dessus sur l'échelle, vous imaginez la taille de l'échelle, hein. Il porte un double A sur Edge, et Edge fracasse 2 tables de tout en haut. Parce que vous imaginez la scène. Ah ouais, bah là. Et il se passe que John Cena, après, dira qu'il a été dégoûté de ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que il a dit, moi, j'aime pas faire ça, j'aime pas me comporter comme ça. Alors, est-ce que c'était gimmick ou hors gimmick, ça, j'en sais rien. Mais il avait fait une tête, c'est-à-dire, c'était la tête qui tirait du style, putain, j'aime pas faire ça, j'aime pas, on a l'impression. Ouais, bah, faut se forcer, mon John, hein. Donc, après, ces années qui suivirent, il a fait plusieurs matchs, notamment le Great Khali. Il a quand même affronté le Great Khali, hein, quand même. Il se passe que, il y a pareil, le Great Khali, il a la possibilité d'utiliser des armes, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Alors, certes, il prend un Troy, il met un coup de Troy à Great Khali, mais c'est en toute fin de match. Il faudra quasiment attendre des années pour que John Cena se décide de commencer à se forcer la nature. Et au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Je pense que John Cena, l'agressivité, il faut pas qu'il croie que parce qu'il est pro une arme, ça veut dire qu'il va passer pour un bad boy. Je pense même que c'est le contraire. Je te dis pas juste qu'à prendre une arme, mais juste à porter des coups un peu plus agressifs, qu'on le voit un peu plus dans le ring contre Brock Lesnar en janvier, et qu'on le voit pas à terre pendant les 3 quarts du match, et qu'en fin de compte, il gagne ou il perd. Ça aussi, surtout s'il gagne à la fin. Fabrice, peut-être qu'il souhaite en parler après. C'est un problème, ça aussi. Parce que c'est ça le problème. Parce que moi, j'ai flingué la plupart du temps. Parce que j'ai flingué dans Ziggler à TLC, à cause de ça. Je considère que John Cena en est le professionnel. Voilà. C'est le meilleur au monde pour faire ça. C'est l'auto-portrait, mais John Cena, la plupart du temps, ses matchs, 90% du temps, c'est je reste à terre, je subis, et hop, double A, hop, je gagne. Ah, voilà, moi j'ai envie de voir autre chose, surtout si en janvier ils nous font ça contre Brock Lesnar, je subis pour montrer que Brock Lesnar est vraiment le champion, et à la fin je gagne. Bah voilà, moi je serais déçue et je serais la première à gueuler. Maintenant, s'il est plus là, plus combatif, comme il a fait là ces derniers temps, fin 2014, j'ai trouvé, même si c'était un petit peu mou, qu'il était un peu plus combatif, qu'il était à son affaire, qu'il était vraiment, voilà, qu'on le sentait concerné. Et ben, si là, c'est la même chose en janvier contre Brock Lesnar, s'il est de nouveau concerné, qu'il y va, qu'il se donne à fond, même si à la fin il perd, bon, moi, je serais très dégoûtée parce que ça voudrait dire qu'on a encore Brock Lesnar champion. Mais je serais là, la première à dire, voilà, John Cena, tu t'es bougé enfin le cul, désolé d'expression, et c'était bien ce que t'as donné. T'as perdu, mais on s'en fiche. Tu as donné ton maximum, voilà. Vas-y, Fabrice. Ben moi alors, je vais un peu sortir un peu de ce que vous avez expliqué, c'est que quand moi je vois John Cena, j'ai un peu l'impression de voir AJ Styles à la TNA. C'est-à-dire une personne à qui qu'on bourre de titres. AJ Styles, pendant son règne à la TNA, il a eu beaucoup de titres de TNA, il a eu beaucoup de titres par équipe et beaucoup de titres de l'X-Division. Mais ça n'empêche pas que s'il a le talent pour tenir les matchs, après on aurait dit, bon, c'est AJ Styles. Voilà, et en plus, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que quand il a fait ses heel turns, il les faisait super bien. Je me rappelle de 2 heel turns, d'ailleurs ces 2 derniers heel turns, celui qu'il a fait avec les Ace and 8. Il s'était mis avec les Ace and 8 qui attaquaient la TNA pour juste après trahir justement ce clan pour partir en rivalité pour le titre. Mais ça avait été bien fait parce qu'on croyait vraiment qu'AJ Styles s'était retourné contre la TNA. Et franchement, on y prenait dans ce heel turn. Et au moment où il a trahi Bully Ray pour partir en rivalité contre lui, là aussi, ça nous a surpris. Mais on était content de revoir un AJ Styles face. Et sa deuxième rivalité, son deuxième heel turn, c'est quand il est venu avec le Bullet Club au Japon. Donc, vu qu'il a quitté la TNA début d'année 2014, ensuite il est parti à la New Japan Pro Wrestling. Et pareil, il est devenu heel avec le Bullet Club. Mais on remarquera un truc, c'est que au Japon, il est sifflé parce qu'il est heel. Il arrive aux États-Unis,
t'as tout le monde, tu vois des pancartes, nous sommes venus pour voir AJ Styles. Tu vois t'entends des styles, t'entends parce que le Bullet Club est super populaire aux États-Unis et pourtant il est heel. Et donc voilà, je pense. Ah bah là c'est le problème de John Cena, c'est que partout où il va, même chez lui, d'ailleurs c'est assez C'est dans le le seul Massachusetts, lutteur qui est sifflé chez lui. enfin, après, il y a des exceptions. Tu vois, vous prenez le Miz, il a été sifflé, mais c'est normal, il était heel. Ouais, Un heel qui siffle les publics jouent le jeu. Maintenant, vous prenez Par contre, Miss Do, lui, il a été acclamé. Voilà, mais pour ce qui s'agit de Cena, oui, c'est le seul face qui se fait détester, même chez lui. Chez lui. Voilà, Bravo à lui. je me dis que Cena, s'il fait un heel turn, est-ce qu'il arrivera à être aussi populaire que un top heel? C'est ça la question, c'est est-ce que Cena va pouvoir supporter de devenir heel? Parce que là, si on regarde, ce qui fait sa popularité au niveau des enfants, c'est son côté qui n'abandonne jamais et son côté super-héros. S'il devient Après, heel, il peut ne Fabrice, jamais... excuse-moi, mais les gens déjà ne sont pas dupes. Oui. Ils savent très bien que ça, c'est que du... Alors peut-être pas les enfants, mais les gens savent que c'est un scénario, parce que si le gars était vraiment gentil dans la vraie vie, je ne pense pas qu'on le Je pense sifflerait quand même autant. qu'il est un minimum sympathique. Voilà, il est quand même sympathique. Enfin, à part certaines phrases de certaines personnes qui l'ont un petit peu égratigné, que après chacun donnera son avis sur ça. Mais par exemple, et je sais plus ce que je voulais dire, magnifique. Ce que je voulais dire, c'est que à un moment donné, je pense que John Cena, il y a l'homme et le lutteur. Je pense que l'homme, on est tous unanimes pour dire qu'il fait du bon boulot. Oui. Par son comportement, et je pense pas que John Cena est quelqu'un au comportement. Alors certes, on a parlé de Tyler Rex avec ce qui s'était passé. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il avait un petit peu précipité là, il avait un petit peu insulté Tyler Rex parce qu'il il avait soi-disant fait un double A à l'envers. Il y a aussi Johnny Spear qui a reproché à Cena de lui avoir bloqué un push à la FCW. Parce que lors de la création de la FCW, on a fait venir John Cena pour faire un peu de pub. Il avait affronté justement la Johnny Spear, ou John Spear, je me rappelle plus son nom. Et justement, ce mec-là était en push, vu qu'il était challenger numéro 1. Et 3 semaines après, on a commencé à moins le voir à la FCW. Peut-être aussi, mais après, ce qui se passe, c'est que les gens, sans doute, ils se disent, mais bon, il faut peut-être, je sais pas, il faudrait peut-être que John Cena comprenne que il y a l'homme et il y a le lutteur. Les gens, je pense pas que quand il marche dans la rue, les gens l'insultent, hein. Non. Même s'il serait. Ah bah j'espère pas pour lui. Donc je pense que les gens savent faire la part des choses. Et au bout d'un moment, les gens aussi se disent, tu es gentil, tu es sympa. Alors certes, t'es très sympa. Alors je t'aime beaucoup. Enfin non, voilà. Mais ce qui se passe, c'est que lui doit aussi se remettre en question et comprendre à un moment donné que nous voulons autre chose de sa part. On peut pas se contenter c'est le visage, c'est lui qui l'a dit. Il est le visage de la WWE. Donc il se doit d'avoir, entre guillemets, des responsabilités bien plus importantes qu'il a récupérées et qu'il souhaiterait garder. Mais si lui ne veut pas de ces responsabilités, enfin il veut, entre guillemets, les avantages mais pas les inconvénients, c'est-à-dire se remettre en question et tout le reste, il faut qu'il lâche ce poste. Non, je pense quand même que c'est quelqu'un qui n'est pas assez enfin j'espère égocentrique pour se dire qu'il est parfait. Ça on le connaît pas personnellement. Non, moi je le connais pas personnellement, mais j'espère pour lui quand même qu'il sait se remettre en question et qui, moi je pense de toute façon, ça a déjà commencé pour moi fin 2014, même storylainement parlant, on a bien vu qu'on voyait moins John Cena, on voyait moins parler, moins de temps de micro, moins dans les main events, et je pense que 2015 ça sera pareil. Royal Rumble contre Brock Lesnar, je pense pas que ce soit le main event. S'il perd ou s'il gagne, eh ben, il affrontera un jeune à WrestleMania s'il garde la ceinture jusqu'à WrestleMania, et il perdra contre le jeune à WrestleMania. Comme ça, il met en avant les jeunes et tout ça. Et voilà, je pense qu'il, petit à petit, on va le voir beaucoup moins. Et de toute façon, vu son âge, à un moment donné, retraite, parce qu'ils prennent leur retraite assez tôt,
surtout qu'ils ont beaucoup de problèmes au niveau des genoux, au niveau des coudes et tout ça, malheureusement pour eux. Et voilà, et tu disais qu'il avait 37 ans. Déjà, moi je le pensais pas aussi vieux que ça. Mais voilà, voilà. Moi je pense que s'il fait ça vers la fin, s'il devient un Ken Bis par exemple, bah je serais très content quoi. On le voit de temps en temps, il met en avant les jeunes. De temps en temps, il fait un petit. Et je pense que plus il va aller vers la fin de sa retraite, plus il va pouvoir on va pouvoir lui donner des choses, on va pouvoir lui laisser la bride, parce que c'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être les bookers qui disent, ou Triple H lui-même, ou Vince qui disent, non, tu restes comme ça, et John Cena, ben, il se contente de ce qu'il a, quoi. Alors c'est vrai, certains diront, tu peux peut-être ouvrir ta gueule, mais bon, on sait très bien le caractère de Vince. Hein. Après, pour revenir à qui décide, on sait tous qui c'est. C'est Vince, normalement. Bah, forcément, c'est Vince. Parce que je pense pas que Triple H soit très content de ce que fait John Cena. Je pense pas non plus. Il suffit de voir la transition NXT WWE. Il suffit de voir NXT Revolution et TLC, vous avez compris. Maintenant, pour revenir à ce qui se passe, c'est que tu parlais des jeunes. Bon, admettons, il met en avant les jeunes. Il y a un reproche aussi qu'on fait souvent à John Cena. Ce reproche qu'on ne cesse de lui faire. C'est le fameux plafond de verre qu'il a mis sur tout le monde et alors c'est quoi ce fameux plafond de verre? Ce plafond de verre qui a fait tomber des lutteurs talentueux, Cesaro, Bray Wyatt. Tu penses que c'est à cause de lui? Bah, il en est toujours Moi, je pense pas. Bah, il en est toujours le facteur, en fait. C'est le facteur. C'est lui qui en est le facteur. Ah ouais, il en est peut-être pas le premier responsable, mais il en est toujours la cause. C'est toujours lui qui, je veux dire, quand tu penses à Cesaro, paume, c'est lui qui tombe. C'est John Cena. Quand tu mets Bray Wyatt, paume, c'est John Cena. Bray Wyatt, paume, c'est John Cena. À un moment donné, CM Punk avait Umaga, paume, c'est John Cena. Au bout d'un moment, c'est toujours John Cena. Ouais, mais regarde, aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Regarde Bray Wyatt, il est en rivalité contre Ambrose, on peut pas dire qu'il c'est un jobber. Là, Cesaro, il est reparti avec Tyson Kidd. Leur duo fonctionne bien. Pour Cesaro, Tyson Kidd, l'équipe va continuer, mais ne t'attends pas à les pêcher, hein. Ne t'attends pas à les pêcher. Tyson Kidd est dans les bons petits papiers de Vince, donc ouais, mais je pense qu'il va être pêché. Ben là, Superstar, ça fait 2 semaines que Cesaro et Kidd job contre Eric Rowan. Ouais, je ne regarde pas Superstar, désolé. Mais en tout cas, Raw, Main Event ou SmackDown, là, ils ont gagné. Moi, je pense. Oui, mais, on juge pas, on va dire. Après, Cesaro peut avoir eu des problèmes de comportement, ça, on le sait pas. Mais le problème, c'est que Cesaro, quand Fabrice lui parle de Cesaro, il pense quoi, lui? Pour lui, c'est quoi le niveau Cesaro? Un niveau très élevé, un ancien champion par équipe de la ROH avec Chris Hero, mais qui est malheureusement trop qui est trop dépêché par la WWE. D'accord. Maintenant, qui s'en est la cause? John Cena. Vous mettez. Mais plus maintenant, avant. Attends, mais arrête de parler de ce il faut voir par rapport à toute on juge toute sa carrière. Pourquoi les gens ne l'aiment pas? On ne juge pas par rapport à ce qu'il a fait. Un mec qui arrive en retard, qui arrive en avance une fois, je m'en fous, il arrive en retard 50 fois avant. Moi, je juge par rapport à toute l'année. Donc, au bout d'un moment, durant toute sa carrière, elle est quoi? Elle est ponctuée de gens qui ont été détruits par son comportement. Umaga, qui a été dominateur, comme on l'a rarement vu, et Tifatu, pam, allez, en bas, il s'est écroulé comme rarement il s'est fait écrouler. On a eu John Morrison, on a eu Le Miz, on a eu énormément de lutteurs qui se sont cassés les dents sur lui, qui ne se sont jamais remis. Le Miz n'arrivera jamais, peut-être, j'espère pas, alors que moi j'adore Le Miz, à retrouver le talent qu'il avait dans les années précédentes. C'est un fait. R-Truth aussi. R-Truth est passé de possible main eventer à what's up. Donc à un moment donné, c'est une réalité. C'est un type, même Batista a pas réussi encore s'est pas remis de ça, puisque après la défaite à WrestleMania, il s'est écroulé. Randy Orton a dit au moment où il a été
fait son face turn, il a dit me mettez pas avec Cena, je veux aller à SmackDown. Il a même dit lui qui était supposé donc il a même dit ça. Il y a des tonnes de lutteurs, les seuls qui se sont entre guillemets réveillés, c'est Edge, Daniel Bryan et peut-être 2 ou 3 autres, mais sinon tous se sont cassés les dents sur lui. Peut-être n'est-il pas là, peut-être n'est-il pas celui qui on va dire décide, mais il en est toujours la cause. Donc au bout d'un moment, quand c'est une cause une personne, on peut se dire c'est une coïncidence. Au bout de la 10e personne, on se demande si ce n'est pas seulement une coïncidence, mais c'est tout simplement que c'est quelqu'un qui peut-être ne veut pas changer, qui veut rester au top et qui refuse. Eh ben, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Après, avant, tu dis, peut-être. oui, maintenant, Daniel Bryan contre John Cena. Daniel Bryan, ça a été géant. John Cena contre Dean Ambrose, ça a été géant. Et Dean Ambrose, tu vas pas dire que c'est à cause de John Cena ou il est tout le temps, c'est le deuxième babyface, il continue à l'être derrière John Cena, et Dean Ambrose continue son petit bonhomme de chemin tout en perdant, tout en étant méga encouragé par le public. Oui, mais le problème il est que au fil des années, c'est-à-dire que oui, prenons Seth Rollins. Seth Rollins, s'il aurait pas pris un spear de la part de Roman Reigns, tout le monde aurait dit ouais, c'est John Cena qui en est le responsable. Tout le monde. Mais voilà. Donc, voilà. Et à un moment donné, il a été sauvé normal. par Roman Reigns qui est arrivé. À un moment donné, il se passe que John Cena, je suis désolé, a peut-être pour moi fait partie de la cause parce que si tu veux mettre en avant les jeunes, ce qui est louable de sa part, s'il veut mettre en avant les personnes, je ne reproche pas d'eux. Tu peux gagner, tu peux perdre, je m'en fous. Maintenant, je pense qu'il se comporte pas de manière aussi respectueuse parce que c'est un fait. Quand les gens affrontent John Cena, bizarrement, ils s'en sortent jamais indemnes. Ils ne s'en sortent jamais indemnes. Umaga était le premier exemple. Il a perdu au Royal Rumble 2006. Il a mis des mois à s'en remettre. Des mois, c'est pas genre une semaine, hein, c'est des mois. Vous prenez par exemple Ryback. Ryback a eu un chemin de croix, on ne sait même plus. Alors certes, on va encore me dire oui, mais il y a eu des comportements pas adéquats. Il y a eu des tonnes de lutteurs qui se sont cassés les dents sur lui. Et à un moment donné, moi je me dis, John Cena, même si peut-être n'est-il pas la cause la plus forte, en est une des causes. Et moi, en fait, Qu'est-ce que t'en penses, Fabrice? malheureusement, je suis d'accord avec CEO. Et parce que j'aurais bien aimé voir John Cena mettre en avant des jeunes tout en restant au top. Franchement, s'il serait au top et que des fois il se laisserait descendre et qu'il mettra en avant 1 ou 2 jeunes, là, je serais content. Pour dire, je suis pas un anti-Cena à fond, moi. Si je vois Cena faire un bon truc, oui, je dirais oui, Cena fait un bon truc. Sinanani, sinanana. Mais des fois, il n'y a pas ce bon truc et c'est malheureusement ça qu'on doit reprocher à Cena. Et donc bon, j'ai de la chance de suivre plein d'autres fédérations de catch et je peux voir par exemple Jay Briscoe à la ROH, il est champion, il est un des visages de la ROH, même si son visage est pas très beau non plus. Et lorsqu'on lui demande, par exemple là il y a quelques semaines, on lui a dit bon écoute, certes en rivalité avec Adam Cole, mais fais un petit crochet, tu nous pêches ACH parce qu'on en a besoin par équipe. Il a fait d'accord. Il est arrivé, il a pris ACH, ils ont feudé pendant 2 matchs. Et dans les 2 matchs, on a vu quoi? On a vu Jay Briscoe dominer, mais on voyait à chaque fois ACH revenir, essayer de tout donner, et puis se faire mettre KO à la fin. Et à la fin du match, tu voyais tout le monde qui, euh, qui chantait des chants pour ACH, parce que dans le match, en fait, on voyait que ce petit, parce qu'il est très jeune, ACH, il en voulait. Et voilà, ça, c'est... Et donc Jay Briscoe, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait son catch. Et puis des fois, il se laissait subir pour qu'ACH montre son talent. Et puis après, il revenait. Et c'est ça, malheureusement, qu'on reproche à Cena. C'est que Cena, il push pas assez ses adversaires. C'est-à-dire que Cena, il contre va... Brock Lesnar, Oui, Brock bon. Pour moi, Brock Il a- Lesnar, c'est pas un jeune. non, Oui. mais il a accepté se faire dominer comme ça. Franchement, cite-moi un gars qui aurait bien voulu se faire 2 fois dominer comme ça. D'ailleurs, la première, c'était vraiment une purge.
Cena, c'était carrément, on le voyait pas sur la ligne. C'était les F5 par-ci, les German suplex par-là et tout ça. Bah, il y en a des tonnes. Ah bah moi je suis pas sûr, je suis pas sûr. Il faut avoir les exemples font légion. Triple H contre l'Ultimate Warriors. Triple H n'a même pas duré 5 secondes dans un match. Daniel Bryan prend un block kick. C'est même pas. Oui, mais c'est 18 secondes. Là, le match, il a duré plus que 18 secondes. Bah, heureusement, c'était le main event. Oui, bah, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même avoir une certaine humilité et pas être obtus pour dire, OK, je veux bien me faire humilier par Brock Lesnar. Oui, mais une question. Moi, je trouve ça courageux. Qui, dans 10 ans, se rappellera de la défaite de John Cena? Personne. Bah moi, parce que c'est un truc marquant. C'est comme la défaite de l'Undertaker. Tu t'en rappelles à chaque fois. Moi, je vais te dire, dans 10 ans, on me dira, ah, John Cena. Je dirais, ouais. Moi, la question qu'il faut se poser, c'est, dans 10 ans, qui se souviendra de John Cena? Moi. On s'en souviendra. On s'en souviendra. On s'en souviendra. Maintenant, moi, si demain, j'ai un type qui arrive et qui bat le record de Cena, je fais, ouais, super. Je m'en fous. Ce mec-là, il est antipathique. Il ne dégage pas, selon moi. Alors, certes, il est très bon au micro, ça, on l'a déjà dit. Mais selon moi, John Cena n'a pas, pour moi, peut-être pas, selon moi, les épaules, n'a pas fait ce qu'il fallait. À un moment donné, il l'a fait. Il ne le fait plus parce que je pense qu'il se contente de ce qu'il sait faire. Et pour revenir à l'histoire des jeunes, tu parlais d'Adam Cole qui, on va dire, se met un petit peu SIH ou décide, voilà, de ce qu'il est un méli-mélo, c'est normal, c'est le catch qui veut ça. Maintenant, se subir pendant 20 minutes, se relever, porter un double A 1, 2, 3, c'est QFD, comme dirait pas Delno Marco. Ça, c'est pas poché. C'est pas poché. C'est simplement qu'à la fin, il s'est réveillé un matin, il s'est dit, boum, allez, voilà. Les gens se disent, lui, il a fait ça. Alors que si toi, tu fais des petites prises par-ci, par-là, il y a un jeu, c'est ça qu'on lui reproche. Et tu lui as reproché, mais tu te demandes s'il subisse moins. Donc à un moment donné, moi je dis, John Cena, tant qu'il sera comme ça, il mettra pas en avant les jeunes. Il se met en avant puisqu'à la fin, tout le monde se souvient de ce qu'il fait. Voilà, alors que ce que tu fais, c'est que par exemple, tu domines le début du match, puis tu laisses le jeune revenir avec ses prises à lui, puis hop là, tu redomines derrière, histoire de dire, eh oh, c'est moi le champion quand même ici. Le petit va t'échanger des coups. Ensuite, voilà, tu te mets à faire un petit échange de coups, l'air de dire vas-y, tu mets une droite, je te mets une droite, et ainsi de suite. Et puis hop là, tu laisses le petit revenir, tu reprends le petit, et ainsi de suite. Et voilà, que des millimélos. Et à la fin du match, t'es là, tu dis ouais, les deux catcheurs ils ont fait un match énorme. Et ça, le jour où, avec Cena, on pourra dire les deux catcheurs ont fait un match énorme, c'est que Cena aura pêché le catcheur d'à côté. Après, il le fait quelques fois, mais c'est pas suffisant. Il le fait quelques fois. Après, pour revenir à ça, il apporte. Après, TLC, il a apporté le match, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que on va peut-être les citer. Il y a CM Punk, il y a peut-être des matchs où il vous fait, mais s'il veut être, parce que moi je le considère. Si toi tu veux te considérer comme le visage de la WWE, tu dois donc te comporter comme tel. Et pour moi, c'est comme le PSG, comme quand ils veulent être champion de France ou Ligue des Champions. Moi, je me considère que le PSG, c'est top niveau. Quand moi, je considère John Cena comme un type, un attaquant de pointe, qui prend le ballon. Il a un joueur, un de ses coéquipiers, qui est tout seul. Mais quand je dis tout seul, le mec, il a juste à mettre la balle au fond. Il va tirer au but. Alors, soit il va viser à côté, soit le gardien va arrêter le ballon, soit il va mettre le ballon au fond. Mais s'il met pas la balle au fond, il va sortir. Et c'est comme ça. Et au bout d'un moment, si c'est une fois, on va dire bon, ça va. Mais s'il le fait à chaque fois, les gens vont se dire ouais, super. Mais au bout d'un moment, c'est gonflant. C'est-à-dire que il doit se montrer un peu plus collectif, savoir à la fois se mettre en avant, c'est normal, mais mettre en avant les autres avec un certain, comme le dit Méli-Mélo de Fabrice. Moi, je dis qu'en 2015, c'est ce qu'il fera. Parce qu'il a déjà commencé en 2014, fin 2014 à faire. On le voit moins dans le main event, on le voit moins tout court. Et là, en janvier, il affronte Brock Lesnar. Alors pourquoi pas une troisième fois consécutive. Et je pense que s'il perd, il sera plus dans les main events et tout ça. Et s'il gagne, il mettra en avant les jeunes. Et le vainqueur du Royal Rumble, si c'est John Cena, ce sera un jeune. Après... Je suis presque à parier de ça.
Ah non, À mais Paris, vas-y, fais Paris. non, mais on est. Franchement, ta logique est pas mal. Après, depuis tout à l'heure, on bâche sur John Cena. Mais j'ai une question. Est-ce que le problème de John Cena viendrait pas d'un facteur extérieur à John Cena, du genre la WWE? Ah bah si, clairement, parce que c'est à cause d'eux. Si alors peut-être que John Cena veut rester comme ça on n'en sait rien. Mais c'est vrai que si c'est la WWE qui le cantonne à être les amis des enfants et le cantonne dans son moveset, c'est vrai que c'est dommage. Moi, je serais pour pendant un match, voilà, qu'on le laisse faire ce qu'il sait faire pour voir si vraiment il est vraiment bon On ou lui s'il a sait faire que déjà ça. donné cette fleur. C'était son premier match à la WWE. Ah bah oui, c'était il y a longtemps, hein. Oui, mais c'était son premier match. Bah oui, C'est-à-dire qu'on que lui redonne cette John chance, Cena, voilà. quand on me dit John Cena, c'est quoi que tu te souviens de John Cena? Son premier match. Contre Pourquoi? Kurt Angle. Mais Contre il était Kurt. pas mauvais, hein, contre Kurt Angle. Oui, Moi, mais je l'ai vu c'est en le vidéo. seul match dont je me souviens. Les autres, je suis toujours en train de dire, ouais, mais il y avait CM Punk. Ouais, mais il y avait un tel. Ah bah John Cena Ouais, mais... contre le Rock, c'était pas mal, hein. Oh, enfin, ouais. La En deuxième regardant fois, hein, de pas la loin avec première. en fermant un œil. Non, ouais. Donc, à un moment donné, moi, je trouve que voilà, c'est son seul moment où j'ai trouvé qu'il était exceptionnel. Après, Ah bah c'était ses débuts. Heureusement que tu l'as trouvé bon, hein. non, mais Après, il y a des lutteurs, ils débutent, ils font n'importe quoi, hein. Oui, après, c'est sûr. Mais... j'ai noté un truc, et ça m'a surpris. C'est que des catcheurs sont passés à la même époque que Cena, avec leur fameux match, entre guillemets, d'entrée, et se sont cassés la gueule à la WWE. Bien sûr. Edge et Style avaient fait un match d'entrée quelques semaines avant John Cena contre The Hurricane Hills. Que quand même, tu te dis, ça va être un match high flying. Il s'est loupé complet dans le match. Pourtant, c'est Edge Style. Edge Style, c'est une des meilleures superstars qu'on a maintenant. Pourquoi? Parce que, ben, ce dernier a trop pris la pression sur un match, s'est loupé. La WWE l'a viré. Pareil, les Young Bucks, la WWE leur a laissé un match d'essai, ils les ont virés en disant vous êtes trop pourris. Maintenant, c'est la meilleure équipe au monde. Et John Cena, au contraire, il a su gérer la pression sur un match. La WWE lui a dit ouais, c'est bien, t'as fait du bon boulot, reste. Et le problème, c'est que la WWE bride tout le monde. D'ailleurs, ben, CEO, t'as écouté la maquette que j'ai fait d'un nouveau projet qui va peut-être bientôt arriver. Et pareil, là-dedans, c'est ça que je reproche à WWE, c'est de brider trop les personnes. Tu laisserais à John Cena le droit de faire des choses qu'il sait faire, mais qui peuvent être considérées comme trop dangereuses. Peut-être qu'il n'y aurait pas ce Cena bashing, où il y saurait, mais pas aussi énorme. Enfin, Non, mais avec pas qu'un autant d'ampleur. lutteur ne soit pas aimé, c'est normal. On a tous Oui, nos lutteurs préférés, comme on a nos stars de foot, nos stars de cinéma préférées, c'est normal. Si je demande à Marie c'est quoi sa star de cinéma favorite, elle me donnera un star de cinéma, Oui. Non, je rigole. que ça soit celui de Fabrice et le mien. Moi, je suis fan de Michael J. Fox depuis le début Ah, des années. retour Depuis, vers le futur. donc je considère que c'est le meilleur acteur pour moi. Je trouve qu'il est incroyable. C'est Ah forcément non. pas le même que Marie et c'est pas le même que Fabrice. Après, j'aime bien Will Smith et aux autres. Maintenant, moi, je considère que forcément, on sera peut-être un peu plus complaisant. Demain, vous dites à Papy, va dire du mal à CM Punk, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Ah Euh, ouais. ce qui est sûr, c'est qu'on a nos favoris, nos ceux qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas. Le souci, c'est que là, ça devient plus parce que le problème, c'est que, comme tu l'as dit, Fabrice, les gens vieillissent. Un jour ou l'autre, les gamins qui ont été les gamins vont grandir. Et donc, tu sais, c'est ce qu'on appelle souvent la puberté. Fabrice, il connaît, il est en plein dedans. Donc, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que la puberté va les rendre un peu plus old school. Ils vont moins aimer John Cena. Alors après, ils vont s'ajouter à tous ceux qui n'aiment pas John Cena. Les gens qui n'aimaient pas John Cena vont continuer à vieillir et vont encore grandir et ils vont pas aimer John Cena. Là, on va y avoir une nouvelle génération, mais cette nouvelle génération, elle va encore grandir et va pas aimer John Cena, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, cette grosse communauté qui finalement, parce que c'est ce qui se passe finalement avec Cena. Au fil des années, il y a, selon moi, un petit noyau qui a peut-être détesté Cena au début, mais qui s'est agrandi parce que les enfants qui aimaient John Cena ont grandi eux-mêmes,
Et au fil des années, ça grandit, et John Cena, bah, il se rend compte peut-être, c'est de ça aussi qu'il doit se rendre compte, c'est que les gens qui l'appréciaient avant deviennent de plus en plus, commencent à le détester de plus en plus. Moi, j'ai 30 piges, j'ai John Cena, ça fait 2002, 2004. 2004, ça veut dire que vous faites votre calcul, vous savez quel âge j'avais. Donc, à un moment donné, j'étais un adulte un peu, voilà, foufou. Vous imaginez le gamin qui avait donc, à ce moment-là, qui avait le même âge que moi l'année d'avant, il avait 10 ans. Donc après, à ce moment-là, vous faites le calcul, hein. Après, vous savez ce qui se passe, hein. Oui, et puis surtout, moi, il y a un truc qui m'avait marqué, c'était lors du Raw en Angleterre, quand tout le monde a chanté Oh, Cena suck. Bon, j'ai pas le rythme, hein, mais John Cena, qui regarde les fans, il fait un sourire parce qu'il est obligé. C'est un sourire forcé, l'air de dire bon, mais voilà quoi, limite il en rigolait, mais je suis sûr, on lui fait ça à tous les shows. À tous les shows, on Ah bah lui ça risque de chante gonfler, des oui. C'est comme les You Suck de Kurt Angle. Au bout d'un moment, bon, je pense que Kurt Angle s'en amusait parce que voilà, il en rigolait. Et puis Et surtout, à un c'était bien moment, en rythme, c'était génial, Ah, c'est franchement. normal, c'est la musique s'y prêtait. Mais à un moment donné, heureusement que ce truc-là a pas fait un fandangoing, hein. Ouais. Parce que s'il avait fait un fandangoing, je pense que Cena aurait vraiment détesté ce qui serait passé. Hmm. Bah déjà, je pense qu'il faut avoir les épaules quand même pour chaque soir se faire Avoir siffler partout où il oui, va. Hein. après, avoir les épaules, ça après, il fait ce qu'il veut, Cena. Moi, Ah bah quand même être sifflé comme ça, je pense qu'il faut être une certaine maturité et un certain un certain humour sur soi-même pour se faire siffler comme ça partout où il va. Quoi. En fait, au final, il fait pas tant siffler que ça, parce que généralement, quand il catch, on entend quoi? On entend Let's go Cena, Cena suck. Mais Oui, ça, parce que ça c'est dans la gimmick quoi. oui, Mais quand il arrive, des fois, les gens ils chantent Sina Sucks, même chez lui. Et c'est là le pire parce que normalement quand t'es chez toi, au moins t'as un minimum les gens qui t'applaudissent et tout ça. Même chez lui, il est pas applaudi. Donc ça marque quand même une certaine déconnexion entre lui et les gens. Et malheureusement, bah plus, et c'est le mot que tu viens de sortir, déconnexion. bah oui. C'est un peu Et comme, s'il continue comme ça, et finalement, si c'est comme, je vais prendre un exemple, c'est comme les politiques. Les ah bah oui politiques, là, c'est alors un là peu pour être l'exemple. déconnecté. C'est que, à un moment donné, les gens, quand ils viennent, ils parlent aux Français, machin, bon, François Hollande. Bonjour la France, hein, comment ça se passe, comme ça, Bonne hein. année. Écoutez, monsieur, mademoiselle, Marie. Je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, John Ça, Cena. c'est plus Sarkozy que Oui, Hollande. Ouais, justement, voilà. je suis en train d'imiter Sarkozy. Donc, John Cena. Moi, je vais vous dire, John Cena. J'en fais mon petit déjeuner. Mon déjeuner. Et mon dîner. Et Fabrice. Moi, j'en fais mon goûter. Alors, écoutez, votez pour moi à l'élection présidentielle 2017. Parce que vous savez quoi? Eh ben, je sais Le pas encore. changement, c'est maintenant. Le changement, bah, ça sera maintenant. Parce que l'autre avant, la flambie, bah, Flamby. c'était pas le main. On rigole, bien sûr. Hein. Mais D'ailleurs, bon. Flamby, c'est pas de nous, hein, c'est Donc- les journalistes qui appellent ça comme ça, le Donc, à un président. moment donné, bah, John Cena, bah, je vais vous dire, C'est Flamby. je vais vous dire ce je vais vous dire ce qu'il faut qu'il fasse, John Cena. Eh ben, John Cena, il faut qu'il change. Parce que le Ouais. changement, lui, c'était pour C'est maintenant. maintenant. Parce que Mais lui, juste, donc à un moment donné, moi, je suis un politique, je raconte n'importe quoi. Je suis un gros porteur. D'ailleurs, Big Malion, c'est moi. Hein. Salut. Donc, je vais vous dire la vérité. John Cena, change. Sinon, on va porter plainte contre toi. Ouais. Tu vas avoir de l'autre Jean-Pierre Elkabbach devant toi. Et je vais te dire un truc, ça fait mal aux fesses. mais justement, Voilà. CEO Sarkozy, tu viens d'ouvrir sur le dernier sujet de cette grande émission sur John Mais- Cena. Sachez bien une chose, monsieur Fabrice. Oui. J'ouvre toujours les portes. Je les ferme jamais, mais je les ouvre toujours. Ça Et fait donc, sympa. C'est- Et par contre, c'est- tu le tiens bien, tu vois. ce Hein dernier, Tu le tiens bien, hein. Faut Ah, pas que tu je fasses sais. imitateur. et donc le dernier Merci. sujet, c'est Je vais vous dire, mademoiselle Marie, c'est des années d'entraînement. Et Ah je vais bah. vous dire un truc. Bah, quand je serai monté, bah, j'aurais pas assez faudra que je descende et j'ai le vertige. bon. Ah, bah merde. Merci. Donc, le dernier sujet, c'est, et on l'a déjà évoqué depuis le début de l'émission, quelles sont les grandes solutions possibles pour que John Cena retrouve soit la ferveur d'une partie du public, ou du moins faire en sorte que John Cena, qu'il n'y ait plus ce gros Cena bashing qu'on voit depuis des années. Faut bien, attention, je pense que dans le mot bashing, des Cena bashing, c'est comme le PSG bashing, c'est comme le Sarkozy bashing.
Dans le bashing. Ou autre chose, à un moment donné, ces gens qui sont là juste pour insulter Cena parce qu'ils profitent, on va dire, juste d'une sorte de mode, faut les enlever de côté. Moi, je les mets de côté. Parce qu'ils ont pas envie de... En fait, ils suivent pas Cena parce que ça les aime pas Cena, c'est parce qu'ils suivent la mode. C'est un peu comme demain, demain il y a un club de foot, prenez le Paris Saint-Germain. Donc à ce moment-là, vous allez là-bas, ils sont le meilleur club, vous allez les supporter. Demain, ils sont plus le premier, vous les enlevez. Point. Voilà, c'est ça. Maintenant, pour les solutions. Déjà, je vais vous dire, non, pardon. Il faut faire le heel turn. Pour moi, heel turn, changement d'agressivité déjà. Ensuite, je pense que il faut qu'il descende un peu. Qu'il soit le visage de la WWE, pourquoi pas. Il faut qu'il descende un peu et qu'il décide à un moment donné aussi de dire à Vince, j'ai fait mon temps. Écoutez, monsieur Vince, j'ai fait mon temps. J'aime bien Sarkozy, en fait, je vais faire souvent maintenant. Vous allez, dans les pronostics des briefings, vous allez avoir que des Sarkozy maintenant. Donc, à un moment donné, il faut qu'il descende un peu et qu'il laisse les gens maintenant prendre sa place. Après, est-ce qu'il en a le désir? Est-ce que c'est pas facile aussi de laisser sa place? C'est comme surtout qui pour prendre sa place? Moi, je vois pas. Mais, à un moment donné, après, déjà, c'est pas facile pour lui. Ah bah, c'est sûr. Il a un ego un petit peu, je pense qu'il a un ego. Ah bah, il a peut-être pas envie aussi de laisser sa place. Je peux le comprendre. Mais à un moment donné, de gré ou de force, il va laisser sa place. Je me souviens de grands sportifs qui ont refusé de laisser sa place. Prenons l'exemple de Michael Schumacher. Michael Schumacher qui a décidé de revenir en Formule 1 et qui s'est planté. Et qu'est-ce qu'on se souvient de Michael Schumacher aujourd'hui? C'est ces des dernières années qu'il a fait. Aujourd'hui, Michael Schumacher, bon, il s'est réveillé et on est tous très heureux pour lui. Mais ce qui est évident, c'est que peut-être que s'il avait pas Lance Armstrong, il est revenu. Alors on n'oublie pas ses soupçons de dopage, j'enlève pas ça, mais c'est quand pas il des est soupçons, revenu, il est dopé. Bah, il est revenu, il était 3e. Hein, oui, mais quand il est revenu, sa dernière année dans le Tour de France, c'est catastrophique. Voilà, c'est un coup de dire putain, il a fait quelque chose. Alors certes, il est tombé plusieurs fois. Non, mais en plus, il avait bloqué. Enfin, lorsqu'il était revenu, il avait bloqué l'ascension de Contador, vu que lorsqu'il est arrivé. Voilà. Alors voilà. Ah non mais. Et Dave, ça veut vous dire un truc, Mademoiselle Marie. J'adore le cyclisme. Bah ouais, moi aussi, et Lance, je l'adore, Lance. Donc, il était dopé, il n'y a pas de... Bon, je l'adore quand même. Lance Armstrong, c'est voilà, je suivais le cyclisme pour Lance. Moi je suis le cyclisme parce que je suis une grosse pédale. Non. La blague. Votez à droite, UMP. On est tous des pédales. Surtout que ça va s'appeler comme ça va s'appeler Rassemblement. Oui, rassemblement, parce qu'on est des pédales, on adore se rassembler. Humour, hein. Oui, humour, bien évidemment, hein. Ou pas. Bien évidemment, c'est de l'humour, hein. Vous savez bien que moi, la politique et moi... ça fait 10. Ça fait 10. Ouais, oui, donc John Cena. Le nombre d'hommes qu'on va avoir bientôt. Oui, voilà, ouais. Finissons avec John Cena. D'accord, monsieur Fabrice. Et donc, donc ça y est, t'as fini, monsieur? Oui, c'est bon. Ah, d'accord. Bon, alors, oui, moi, je suis lancé, vous m'arrêtez pas, je continue, hein. Non, alors, le heel turn de John Cena, je pense pas, malheureusement, hein. C'est comme ces choses qu'on attend et qu'on n'aura jamais, voilà. Donc, malheureusement, le heel turn. Par contre, je pense que ça va continuer comme 2014, enfin, j'espère, je croise les doigts, qu'on le voit moins, qu'il soit moins qu'il truste moins les main events, qu'on le met contre des jeunes, voilà. Il va continuer à subir parce que c'est son catch. Il va faire quelques prises de temps en temps. Moi, j'espère qu'il va mettre de plus en plus des jeunes et qui subira moins. Voilà. Là, il va se retrouver contre Brock Lesnar. Je pense pas que ce soit le main event. Je pense que ce sera le Royal Rumble match. Et voilà, moi, ce que j'espère en 2015 pour John, c'est plus d'agressivité positive, que quand il va dans le ring, qu'on sent qu'il a envie, qu'il aime ça. Parce que moi, des fois, j'ai l'impression qu'il a perdu un petit peu cette flamme, cette étincelle. Alors, c'est vrai qu'au bout de, je sais pas trop combien d'années de catch, c'est peut-être un peu répétitif. Il s'ennuie peut-être un peu. Il a pas peut-être les bonnes rivalités qu'il voudrait. Voilà, il s'entend peut-être pas avec Vince, ou il y a pas de bonne ambiance. Je sais pas, moi. Je sais pas, il est peut-être malheureux. Enfin, bref. Peut-être qu'il est trop bridé aussi.
bouge-toi le cul, John, et c'est pour ton bien que je te dis ça. Sois un peu plus agressif. C'est pas parce que tu vas être un peu plus agressif sur le ring que les jeunes enfants vont tout de suite se dire ouh là là, il est plus agressif, je ne l'aime plus. Bien sûr que non, puisque les jeunes enfants, ils ne sont pas aussi naïfs et crédules que tu le crois. Ils savent faire la différence. Regarde Randy Orton quand il était heel et quand il va signer des autographes et tout ça. Les jeunes enfants sont là pour faire signer les autographes avec Randy Orton. Et voilà. Donc tu peux être un peu plus agressif sur le ring, moins dominer mais pas trop quand même, voilà, qu'on voit un peu l'adversaire, moins être là les trois quarts du temps à ne rien foutre sur le ring. Voilà, que tu aies un match ou deux où tu te sens pas bien, pourquoi pas, mais beaucoup moins s'il te plaît, hein, Surtout qu'il y a la franchement. gastro en ce moment. Voilà, donc on espère que tu l'auras pas, n'est-ce pas, parce qu'on n'est pas méchant à ce point-là, voilà. Mais j'espère que voilà, contre Lesnar, on s'en fout que tu gagnes pas. Franchement, moi, j'en ai rien à foutre. Mais que tu nous montres un bon catch, que tu montres que tu as envie, que tu nous montres que tu es là, que tu ne subisses pas trop. Je sais que c'est difficile contre un gabarit, contre Lesnar, surtout contre Lesnar lui-même. Mais j'ai envie de te voir la niaque, quoi. J'ai envie de voir le tigre, voilà, le tigre, Eyes of the Tiger, tout, Rocky, voilà. J'ai envie de voir Rocky sur le ring, tout. Voilà, 2015, John Cena, ce sera ton année. Voilà, s'il te plaît. Merci. Moi, je vais finir par quelles sont les solutions qu'on peut penser. Et comme vous le savez tous, il y a une génération NXT qui est en train de se préparer et qui devrait arriver en 2015. Donc les Sami Zayn, l'Adrian Neville, les... Et en Finn parlant Balor. d'Adrien Neville, je sais, s'il vous plaît, ne faites pas Mister Souris ou je sais pas quoi là. Oui, s'il vous plaît, ouais, s'il vous plaît. Hideo Itami, Kevin Owens, ces 5-là, et d'autres hein, bien sûr, mais surtout ces 5-là devraient arriver dans le main roster en 2015. Alors bon, John, peut-être pas les premiers mois, mais lorsque tu auras un de ces gars contre eux, bon, à part ça, Adrian Neville dans sa gimmick de souris, là, je veux bien que tu le dépêches. Mais les autres, j'ai rien contre Adrian Neville, hein, ça sera sa gimmick de souris que j'ai pas aimé. Attends, c'est pas encore définitif, hein. Il peut Ah, mais changer je sais. d'avis, hein. Bah oui, il peut être un Mounty Cat, un chat Eh mignon. bah oui. Non. Si tu tombes contre un de ces 5 gars, s'il te plaît, fais du catch. Et fais pas du John Cena. Tu Merci. fais du catch. Parce que ces gars-là, eux, c'est ce qu'ils veulent faire. Alors certes, tu vas être bridé. Et on le voit déjà à NXT, il y a moins de prises qu'à la ROH par exemple. Mais il y a quand même de belles prises pour l'instant à NXT. Et je me doute que lorsqu'ils vont arriver dans le main roster, il y aura de moins en moins de belles prises, mais il y en aura toujours. Donc essayez pas de gâcher leur talent. Essayez de combattre comme quand tu combats contre CM Punk ou Daniel Bryan. C'est-à-dire, bouge-toi le cul. Je ne te demande pas de faire des Ewakawana, un topé suicidaire, c'est peut-être un Des peu trop Waka demandé. Waka, bien évidemment, Fabrice. Non, mais ce qu'on te demande, c'est par exemple faire un crossbody Joe de la troisième corde, t'en fais, et tu les fais assez bien. Des coups de la corde à linge, au lieu des shoulder blocks. Ou alors, si tu veux faire des shoulder blocks, demande à Victor de t'en apprendre à en faire, il les fait très bien. Donc Victor de via Ascension, hein, bien sûr. Sinon, tu peux aussi faire des powerbombs, tu sais les faire. Tout ce qui est Winning Power Slam, tout ce qui est des bulldogs, t'en faisais une époque, des descentes de la cuisse. Voilà, fais toutes ces prises là. Montre autre chose sur un ring. On te demande, faire un heel turn, il y en a qui vont te le demander. Moi, pour l'instant, certes, ça serait un rêve que tu fasses un heel turn, mais c'est tout ce qui est irréalisable. Mais au moins, montre autre chose. Montre un côté que t'avais contre Edge ou contre d'autres personnes à une époque. Quitte à revoir le match que t'avais fait contre Eddie Guerrero dans le parking. Ça, c'était pas mal. Voilà, faire des matchs comme ça plus agressifs. Mais toujours bien faits. Et là, je pense que tu auras déjà moins de gens qui vont te siffler après ça. Sinon, eh ben, on continuera à te dire you can see you. Voilà. Nous ne pouvons pas te voir. Et puis, Ou nous ne voulons plus te voir pour certains. Pas voilà. pour moi, John. Voilà, tu resteras mon héros. Enfin, mon héros, peut-être pas quand même, hein, puisque je vous rappelle, mon mise est au-dessus, ainsi que mon Undertaker, avec hashtag Undertaker revient au Royal Rumble, s'il te plaît. Ça y est, c'est reparti. Ah oui, ça y est, c'est reparti pour cette année. Ça vous avait Alors, manqué, ça, hashtag Undertaker revient, là. Faut savoir une chose, c'est que
pour ceux qui ont suivi depuis le début de l'époque, d'ailleurs, on va rappeler les questions, hein, les fameuses questions de. Qui ont déjà trouvé une réponse. Hein, attention, on va faire tirage au sort. Attends, David Mitry, là. Contrôle d'issuer, hein, ils sont d'issuer, ouais, bien sûr. D'issuer, hein. Bien sûr, c'est Nicolas Sarkozy qui va tirer. Donc, à un moment donné, tout le monde va croire que je vote Sarkozy, moi, maintenant. C'est malin. C'est Maître Doncoin qui va piocher. Voilà, c'est Maître Trou de Fesses qui va. Non, Doncoin. À noter que j'ai donné la réponse à tous ceux qui sont venus me demander. Oh là Collabo, va, je peux pas le faire. Non mais j'y crois pas. Bah on va choisir une autre question. On fera une autre question. Mais personne est venu me demander. Mais la personne qui est venue me demander, c'était personne. Donc forcément. Arrête de nous faire cette blague-là parce que nous on a cherché avec Sio, surtout qu'il avait pas préparé. Hein. Surtout que c'est moi qui les ai trouvés les questions. Hein. Bah oui, attends. Maître bon point là. Doncoin. Monsieur Maître en bon point là. Non, Doncoin. Oui, bon point, oui. Donc, c'est pas compliqué. Écoutez, madame. Bref, première question, c'était quelle était notre première vidéo? Alors celle-là est déjà une réponse, donc. Il y en a une, je crois qu'il y en a une du côté de Facebook, puis je crois que vous. Ouais, c'est David Mitril qui a répondu, donc attention, on va voir s'il a bien répondu. En tout cas, la première question, c'était quelle était notre première vidéo pronostic fait ensemble? Oui, on ne parle pas de la vidéo à fond rouge où il n'y avait pas de parole. Ou alors, de votre attention, cher, ou alors parce qu'il y a des gens la vidéo, on a été ensemble. On parle pas de la vidéo aussi où Marie les faisait sur sa chaîne YouTube. Attention. Mais surtout qu'elle y est plus. Qu'elle y est plus. On parle de la première vidéo du Westing Show qui a existé. Voilà. Alors sachez que pour cette question, on a une réponse de David Mitril sur Facebook. Et voilà. Donc pour les autres, si vous voulez répondre, continuez bien sûr. Hein, bah oui, parce que ça se trouve il a la mauvaise réponse, hein, et on vous dira pas sa réponse. De toute façon, on tirera au sort. Donc de toute façon, voilà. s'il a la bonne réponse, c'est pas sûr qu'il vienne. Donc voilà. Après, et la deuxième question. La deuxième question, parce que Fabrice, forcément, il est là. Voilà. Comment Fabrice appelle un parpaing? Ouais, parce que Fabrice n'appelle pas un parpaing un parpaing. Plus compliqué. S'il appelle pas un parpaing. Alors, l'indice, le premier indice, c'était fallait voir du côté de Dean Ambrose quand il avait justement été fracassé sa tête contre ce fameux parpaing que Fabrice n'avait pas nommé parpaing. Et un deuxième indice, une ville porte le même nom. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà là, mais ça y est. Tout le monde sait d'ailleurs que ça s'appelle une Marseille. Évidemment. En tout cas, pour Fabrice, ça ne s'appelle pas un parpaing. Alors c'était Marie, c'est pas David qui a fait c'est Dimitri. Qui a dit la première vidéo des pronostics, c'est le pour vous avez voilà. Donc après en tout cas, je sais que David Mitril, qui participe à la fédération virtuelle, a répondu à la première question sur Facebook. Donc voilà. Comment Fabrice appelle un parpaing? Voilà, parce que Fabrice n'appelle pas ça un parpaing. Il appelle ça une ville, bien sûr. Alors c'est pas une Marseille, une Paris, non, un Brest, pas une île. C'est pas une ville. Hein. C'est pas Calvi. C'est pas Calvi, voilà. C'est pas une Bastia. Une Bastia. D'accord. Bref. C'est pas une Montpellier non plus. Montpellier. C'est pas une Montpellier. on va pas faire toutes les villes de France non plus. Hein. Vous savez ce que vous faites? Vous allez sur une carte de France. Voilà. Vous avez un bac de géographie à passer là, justement. Vous prenez toutes les villes et vous cherchez. En tout cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous êtes plus pro-Sina ou anti-Sina. Alors attention, quand je dis pro ou anti-Sina, je ne veux pas voir dans les commentaires Sina c'est de la merde, puisque nous sommes respectueux. Voilà. Ces propos-là seront effacés de YouTube. Vous pouvez dire Sina je ne l'aime pas, Sina c'est un catcheur nul pour moi. Voilà, ça passe. Sina, j'en ai rien à faire, ça passe aussi. Sina, c'est le meilleur, ça passe évidemment. Sina, c'est le plus beau, c'est le plus je sais pas trop quoi, ça passe. Un peu de mauvaise foi. Bah, je vais donner un exemple, vous dites pas, Sina, j'ai envie de m'en faire mon 4 heures, parce que vous avez déjà passé. Voilà, ça passe moins. Mais voilà, donc on remercie Fabrice, puisque Fabrice a fait les PowerPoint. Ouais, bravo. On remercie. On n'utilise pas PowerPoint, on utilise Dream Magic. On remercie Marie de m'avoir aidé au niveau des renseignements et tout.
Et puis Ouais. on remercie Wikipédia, voilà. Moi, je remercie Wikipédia de Google. on remercie la WWE de nous avoir fourni des vidéos pour qu'on puisse voir John Cena. Bon, Voilà. voilà, et on remercie surtout Marie et CEO pour être venus discuter avec vous. Ah, quand même! de Je John croyais que tu Cena. m'avais oublié! Mais non. Oui. Et on remercie On te CEO cite en d'être là. dernier. Voilà. Allez, t'as vu comment il te balançait en 2 secondes? Ouais, on remercie Sio d'être là. Bon, Tu vois, je serais merci. toi, j'aurais pas apprécié. Hein. Ah bah, moi, tu sais, Fabrice, de toute façon, il aura sa lettre de licenciement dans pas longtemps. De toute façon, tout le monde Ah, sait le ouais. fameux discours. Si vous voulez que je vire Fabrice, tapez 1. Si vous voulez que je tape pas Fabrice, tapez 2. Si vous voulez que je tape Fabrice, tapez 3. Hein. Voilà, Un jour bon. ou l'autre, il y aura un pixel dessus, tu vas voir. J'ai laissé le mot de la fin à mes invités, bien sûr, et moi je vous dis... Oui, d'accord, Marie. Et donc, ben, j'ai laissé le mot de la fin à mes invités. Moi, je vous dis, ah, ciao, bonsoir, les amis. Bah, tout simplement, bah, merci de nous avoir écoutés, comme d'habitude. Merci d'avoir été aussi nombreux. On remercie John Cena de nous faire parler autant. Et bien évidemment, on remercie toutes les personnes qui nous ont écoutés. On a une année 2015 qui sera riche en événements. Et forcément, bah, ça commence déjà avec John Cena. Et Marie? Non, je rigole. Bon, mais... c'était quoi déjà la catchphrase de Marie? Ciao, ciao, ciao! Merci, Sion. Bon, mais... Bah oui, à part farmer un truc, c'est quoi? Bon, on t'attend pour fermer l'émission, hein. Bon, ben non. Marie! Marie! Écoutez, Marie. Oui. Ah, voilà, on t'attendait pour que tu dises le mot de la fin. Fabrice, je t'imite super bien. Ah bah, t'aurais pu m'imiter pour dire au revoir, c'est pas grave. Ah, mais Donc, bah, en tout cas- Non mais oh, voleur de catchphrase. Bah, c'est lui Donc- qui prend ma catchphrase, je fais ta catchphrase. Hein. Voilà. Donc John Cena, voilà. J'ai la même voix que Vicky Guerrero. Marie a la même voix que Vicky Guerrero, en fait. Excuse me! Bon, Marie? Je vois que ça clash derrière mon dos. En tout cas, moi, pour 2015, je souhaite à John Cena, voilà, d'être toujours bah, mieux, voilà, parce que être moins bien, ce serait pas bien. Bref. Et la phrase de ouf là que je viens de sortir. En tout cas, Eh oui, c'est peut-être mieux, parce que sinon, ça serait pas bien. ouais. Voilà. Et bon, John, essaye d'être un peu moins présent. Voilà, essaye de te dire que voilà, c'est pas parce que tu perds plus souvent, c'est pas parce que t'es plus agressif que les gens vont moins t'aimer et que les enfants, bah tu leur expliques que le catcheur c'est pas la même chose que l'homme de tous les jours et que c'est pas parce que t'es un peu plus agressif sur le ring que tu vas arrêter, mais que oui, que tu vas arrêter d'être gentil avec eux en dehors du ring. Voilà. Bref. Sur ce, bah j'espère que cette année 2015 pour toi, John, ce sera bien, des titres ou pas. Voilà, moi je préférerais pas trop pour pas que tu dépasses le record de Ric Flair, hein, parce que faut pas déconner non plus. Mais s'il te plaît, John, bats ce foutu champion fantôme TQ, s'il te plaît, c'est tout ce que je te demande en 2015. Oui, pas Casper. Ouais, bats la bête incarnée qui n'est jamais là. Et quand elle est là, on s'en fout puisqu'il parle même pas. Brock Lesnar. Voilà. Sur ce, ciao ciao. Ah, ciao, bonsoir, les amis. Et c'est le dernier mot de CEO parce qu'il a dit